Salut! Je suis en studio avec Vincent, Hello! mon partenaire, mari et meilleur ami. Puis là, on est tous excités Ouais. parce qu'en ce moment, on est live avec le clan Vivas qui nous écoute. Il y a un chat en ce moment, puis on interagit avec eux en direct pour la première fois de l'histoire du podcast. Ouais. Puis ça me rend un peu nerveuse parce que c'est la première fois qu'on le fait sur cette formule-là. Et même si on n'édite jamais vraiment les épisodes, le fait que c'est en direct puis qu'il y a des gens qui vont nous entendre puis qui, eux, peuvent s'en rappeler pour toujours, je sais pas. Je sais pas quelle niaiserie je pourrais dire, mais quand même. Peut-être que je vais pleurer encore, je sais pas. Fait que le thème d'aujourd'hui, OK, on a framé cet épisode-là comme un épisode surprise, parce que même nous, on était surpris On de ça. s'attendait pas. On a fini la série Vie de Clan à 11 épisodes, puis on s'est dit, c'est bizarre de finir sur 11 épisodes. Ah ouais, ça, c'est le chiffre. Ouais. Tellement dans le symbolique. Moi, c'était dans l'énergie. Genre, Moi, dès le début, ben oui, parce que c'était pas une fermeture complète où il y avait, en tout cas. Fait que là, il est arrivé plein d'affaires. Ouais. Puis, il fallait faire un 12e épisode, en fait. Parce qu'on a fini, c'est ça, la série Vie de Clan. On sait que ça a été un épisode super populaire. Je me disais, qui va juste écouter le dernier? Je pense qu'il y a des gens qui ont commencé peut-être la série par le dernier. Je me disais comme... Puis là où on se sentait comme... C'était intéressant parce que l'année entière à faire des épisodes juste sur la Vie de Clan nous a fait apprendre plein de choses. Mais si vous avez écouté l'épisode, le constat, c'était un peu... On a une meilleure idée de ce qu'on veut dans la vie. C'est indéniable qu'il faut vivre avec d'autres humains. Mais... tu sais, puis on commençait à clarifier un peu les grandes lignes de ce qu'on voulait vivre. On avait des intuitions fortes. Mais reste que concrètement, il n'y avait rien qui s'annonçait devant nous, tu sais, qui nous rapprochait de ça. Fait que je pense qu'on a fait cet épisode-là, puis moi, le chiffre, j'y avais pas pensé. Mais je sentais en moi que je me sentais un peu inachevée, en fait. Tu sais, notre intention, c'est de partager nos découvertes au fur et à mesure. Puis j'aime ça être dans la phase initiale d'exploration. Puis c'est le fun aussi de dire, hey, ce projet-là, on l'aboutit ou on le lance. Puis là, on dirait que je me retrouvais un peu dans un entre-deux. Ouais, ça fait un peu un coup de poisson, là. Puis que aussi, la complexité de mettre ma vision en place me semblait très grande. Fac, ce qui est arrivé, en fait, c'est pas que, genre, la semaine d'après, on a eu un projet de cohabitation sur les mains, puis que ça fait 3 mois qu'on en parle, puis que là, on va juste tout vous dévoiler un plan de match impeccable. C'est vraiment pas ça, en fait. Ça fait comme plusieurs mois, en fait, que j'étais juste absolument épuisée. Puis je pense qu'il y a une espèce de crash qui est arrivé. Parce que là, la série finissait. Puis quand quelque chose finit, souvent, moi, j'ai envie de redémarrer quelque chose. Là. Je pense qu'on est tous comme ça. Des fois, comme si vous faites partie des gens qui ont tellement d'idées que, genre, dès que vous vous relancez tout de suite dans quelque chose. Puis là, j'étais comme pas capable de repartir la machine. Puis je pense que cet épuisement-là était multifactoriel. Il y a la relation au travail, certains aspects comme de stress financier puis de réflexion sur ma valeur personnelle, le fait qu'on vit pas en clan et que, genre, je trouve que les tâches du quotidien devenaient un peu une montagne puis j'étais tannée d'avoir l'impression de passer ma vie à faire du ménage puis de la vaisselle. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on vit peut-être souvent. Vince, c'est un peu moins de même, mais moi, je suis vraiment très comme ça. C'est que on voit un idéal dans notre tête, puis ça nous fait rêver, puis ça peut nous donner de l'énergie. Mais des fois, le gap entre où on est puis ce qu'on vise semble tellement grand. Puis jusqu'à maintenant, dans ma vie, puis surtout avec l'aide de Vince, qui est vraiment plus dans l'esprit d'expérimentation, on réussit à sentir qu'on est en train de réduire le gap. Puis on dirait que là, ce gap-là était trop grand. Puis, comme, on dirait que je suis vraiment tombée dans un sentiment d'impuissance. Où je sentais que j'avais beau avoir une vision de rêve, en fait, elle me faisait plus mal que de bien parce que j'avais l'impression que je voyais pas comment j'allais la matérialiser. Comme inaccessible, ça. Ça me semblait inaccessible. Puis, je pense que c'est la première fois de ma vie que j'avais plus d'énergie à mettre, genre, tu sais, d'entendre, faut juste faire un petit pas. Tu sais, comme, même nous, notre mantra pendant plus tard, c'était briser l'inertie. J'étais comme, là, je t'écœurais, là. Parle-moi pas de petits pas. Je voudrais que ça existe, genre, demain matin, là. Ouais. No offense à Eve, mon amie, qui est aussi dans le clan, que son podcast s'appelle Petit pas santé, là. Genre, je t'adore. C'est vraiment pas une insulte personnelle, mais c'est que nous, on parle tout le temps de ça aussi. Tu sais, fallait juste briser l'inertie. Puis au final, c'est quand même ça la solution, là. C'est important de faire un petit pas, mais quand la destination, on sent qu'elle est comme à des années-lumière d'où ce qu'on est, c'est quand même, c'est drainant. C'est dur de croire au petit pas, mettons.
Fait que là, c'est ça, le mot que j'ai écrit, c'était vraiment douloureux. J'étais découragée, même si je commençais à avoir dans ma vie des moments de sincère espoir, tu sais, des moments d'espoir de plus en plus forts, de dire, oh my God, on peut imaginer une vie différente. Puis j'ai comme foi en la vie, tu sais, qu'elle va m'aider. Mais c'était comme justement un peu en dents de scie, puis on dirait que la noirceur ou le gris a juste vraiment pris le dessus. Puis là, je pense que quand on est face à ce gap-là, il y a une tentation de juste comme renoncer ou diminuer l'ampleur de notre rêve. Ben, c'est la barre, là. Parce que ça réduit le gap, en fait, tu sais. Mais en même temps, il y a quelque chose de rassurant sur le coup, de dire « Oh my God, il y a vraiment moins de pression », mais en même temps, il y a quelque chose d'excessivement déprimant aussi, parce que ça me donne l'impression que ma vie, je sais pas, elle rapetisse, genre. Je sais pas toi, mais toi, tu te projettes vraiment moins dans le futur, je sais pas comment tu le vis, là. Ben, de baisser la barre, c'est comme de prendre un gros morceau puis de le mettre sur notre conscience à la place, tu sais. On se sent mieux dans le moment présent, mettons, de dire comme je vais viser moins loin, mais c'est quand même un rêve qui reste là, même si on diminue la barre, tu sais. Fait que, c'est ça. Je vois ça comme plus on met ça sur notre conscience, puis ça nous travaille quand même si à court terme, ça semble adresser la situation, en tout cas. Fait que je sais pas, toi, ça a été un peu mon automne, tu sais, que ça un peu comme la série a fini, puis on dirait que j'essaie de me repartir comme d'habitude j'aurais fait, en fait, de tout de suite repartir sur d'autres choses. Puis j'étais pas capable. Puis tu l'as observé toi-même, tu sais, t'as pris la balle un petit peu pour certaines tâches familiales. Je sais pas, toi, qu'est-ce qui se passait dans ta tête, dans ton cœur pendant ce temps-là? Ben, j'avais pas le temps de penser. Tu sais, comme, moi, mon caractère est plus de on va se démerder dans le moment présent, tu sais, avec toutes les cartes qu'on a. Fait que j'étais 100% là-dedans. Mais ça faisait en sorte que moi aussi, j'en mettais beaucoup sur mes épaules. Puis j'étais brûlé, tu sais, à la fin de mes journées. Là, parce que, tu sais, plus moi j'en mets sur mes épaules parce qu'on est isolé en tant qu'humain, ben, comme, on se brûle, en fait. Ouais. On fait juste se brûler. Fait que de ton côté, c'était plus le gap. On est vraiment, tu sais, on sentait qu'on était vraiment loin de où ce qu'on veut être. Puis ça te paralysait. Puis moi, de mon côté, j'essayais de me débrouiller avec où ce qu'on est en ce moment. Puis je me surchargeais, en fait. Ouais, aussi. Puis... Tu sais, comme je mettais du temps sur Instagram, mais à 4 heures du matin, là, tu sais. C'était pas... ouais. Dans le sens où, tu sais, j'avais pas plus de temps pour faire ça non plus, là. Fait. Ouais. Puis c'est vrai, tu sais, juste clarifier, comme, ça aurait été quoi? Je dis baisser la barre, là, mais c'est que moi, dans mon cœur, je m'imagine qu'il y ait plein d'humains autour de moi, puis que j'ai pas tout le temps à planifier des activités ou des rencontres officielles ou à mettre des choses au calendrier pour être entouré de personnes. C'était vraiment cette idée-là qu'il y avait une charge partagée du soin aux enfants, le soin les uns envers les autres. Les repas, le ménage. Qu'il y ait un partage de ressources aussi. Ben oui. Qui fait qu'on est pas juste en mode genre soit des colocs ou des voisins, que s'il n'y a pas d'incitatif à se voir, comme on a juste en fait une vie très individualiste, mais comme proche géographiquement. Puis il y a une partie de moi qui, là où je me sentais tourmentée, c'est de dire, ben si je ne l'ai pas en ce moment, puis je me sens quand même isolée, même s'il y a plein d'humains vraiment nice autour de nous au village. Là, après 2 ans et demi, là, il y a comme des magnifiques personnes. Fait que ça n'a comme pas rapport juste au profil des personnes, mais de dire, est-ce que c'est juste moi qui est chialeuse de vouloir une autre configuration sociale? Est-ce que je devrais juste accepter que c'est juste trop complexe à mettre en place puis que ce modèle-là individualiste, il est peut-être imparfait, mais que ça peut être ça? Puis j'étais juste... En fait, j'allais dire, mon corps a répondu pour moi. J'avais plus l'énergie de booker des activités ou des rencontres. Fait que ça a comme... J'ai comme pas tant choisi, genre j'avais juste plus l'énergie d'être dans ce modèle-là, fait que j'ai fait non, ce modèle-là, il marche pas, c'est irrationnel. Ben, tu sais, ça me semblait irrationnel, c'est comme faut juste suivre mon intuition que c'est pas ça que je veux vivre à perpétuité, tu sais. Ouais. Puis là, je me suis quand même dit je vais faire des petits pas. Qu'est-ce que je suis capable de faire avec si peu d'énergie? Puis Vince, c'était comme, je pense que son énergie est encore bonne, mais réalistement, tu avais très peu de temps, tu sais, on n'avait plus beaucoup de loisirs. On était plus actifs, puis ça, je pense que ça amenait une grosse honte de dire comme on n'arrête pas de parler de mouvement. Ben, tu sais, il y a encore plein de designs actifs dans le quotidien, mais des heures de marche, on en faisait plus, ou des affaires comme ça a juste disparu parce qu'on était trop chargés au quotidien de choses à faire. Puis j'en ai du temps avec Marc Aurèle, puis je me disais, je pourrais aller jouer dehors. Comme moi, avant, j'étais beaucoup dans les sports de haute intensité. J'aime vraiment quand
tu sais, le tennis, le squash, non, le tennis, j'étais pas assez bonne. Fait que, genre, je cours après les balles. Marc-Claude rêve de faire du tennis et est absolument mauvaise. Non, parce que je joue pas, mais j'étais bonne à regarder le tennis. Non, mais tu sais, j'aimais beaucoup les sports intenses, puis là, j'avais juste même pas l'énergie de mobiliser cette partie-là de moi avec mon enfant, puis ça me tracassait, tu sais. Mais par moments, j'étais capable d'être clémente puis douce envers moi-même, puis juste de me dire, genre, c'est là où j'en suis dans ma vie, mon corps veut juste se déposer, mais juste d'être arrêté puis d'être, comment dire, juste que mon esprit est encrassé dans des tourments, des pensées négatives, c'est pas plus reposant, en fait. Fait que j'étais là, il faut que je shift de quoi en moi. Fait que là, j'avais identifié quelques trucs que j'avais envie de faire. On en a parlé dans le ralliement sur la guérison par le corps, que j'avais trouvé quelqu'un, une thérapeute en somatique. Ça m'avait vraiment fait du bien. Mais l'autre chose que j'ai fait cet automne, auquel j'ai assisté, Vincent n'était pas avec moi, je pense que c'est moins son genre, mais je suis allée à une rencontre sur la roue de médecine. Je sais pas dans le chat s'il y a des gens qui sont familiers avec ça. Je pense que dans notre crowd, en fait, je suis allée à une rencontre avec une dame qui s'appelle Nadège Atlan. Je suis allée parce que, tu sais, quand il y a des synchronicités puis il y a plusieurs personnes qui te parlent de quelqu'un, mais tu sais, des gens de cercles différents qui pointent vers la même personne. Depuis, je pense, 2 ans, là, les gens me parlent d'elle. Fait que j'ai fait, je pense qu'il va falloir que j'y aille. Tu sais, la vie me disait comme, va à sa rencontre. Puis, c'est ça. Ben, je dis que c'est moins le genre à Vince parce que je pense que toi, tu as déjà un modèle spirituel qui t'inspire. Et moi, j'étais à la recherche peut-être d'un modèle spirituel, mais dont le vocabulaire ou les images résonnaient profondément. Puis peut-être plus, qui respecte peut-être plus le cycle féminin que le modèle que moi j'utilise. Là. Qui est plus dans comme, tu sais, faire la même affaire chaque jour, mais pour une fille, c'est pas la même chose faire la même affaire chaque jour. Là. Hormonalement, c'est juste pas le même contexte. Pendant un mois, c'est pas le même contexte. Fait que, ça prend, comme on dirait, un autre modèle pour bien représenter plus le féminin. Ben, j'ai vraiment envie de te faire parler de... On est live. Ben, je vais y revenir. Après. Mais, fait que la rencontre avec la roue de médecine, ce que j'ai apprécié, bon, c'est une dame, je pense, ça fait comme plus que 30 ans, elle s'est fait enseigner un modèle. Je sais pas si elle a nommé les Lakota, je suis désolée, Nadège, mais je pense qu'elle a eu les enseignements de personnes autochtones. Puis ce que j'ai tout de suite apprécié, c'est que le modèle est ancré dans des choses concrètes, observables du monde naturel. Fait que la roue de médecine, genre, je veux vraiment pas botcher l'explication, là. OK, je suis allée à une rencontre. Comme, il y a des gens qui ont fait, genre, une experte. comme des années, mais je vais juste dire la base ou en fait, ce que moi, j'ai retenu qui a été capable de m'influencer pour, comme, les mois. La roue de médecine, il y a les 4 points cardinaux. Puis chaque point cardinal est associé à un moment différent d'un cycle, du cycle des saisons, du cycle de vie. Fait que, déjà là, je suis fatiguée, je suis pas... la porte de l'Est, c'est là que le soleil se lève. Ouais, c'est ça. Le soleil se lève à l'Est, fait que ça symbolise le renouveau, les naissances, les débuts de quelque chose. Au Sud, c'est l'intensité. C'est le soleil brille, fait que ça remonte l'intensité de certains moments de vie. Après ça, la porte de l'Ouest, c'est la porte de la... Tu sais, on ferme, le soleil se couche, c'est les deuils, il y a quelque chose qui prend fin. Puis la porte du Nord symbolise le repos, en partie. Fait qu'encore une fois, il y a sûrement plein de nuances. Moi, c'est ce que j'avais retenu. Puis ce qu'elle expliquait, c'est qu'il y a des gens, on va tous être à l'aise, souvent, de rentrer dans une des portes, genre. Il y a un des points cardinaux, par exemple, qui, pour commencer le cycle, qui va être ça va être plus facile pour nous d'entrer quelque part, de rester quelque part. Puis les gens peuvent prendre faire des courts-circuits, en fait, des raccourcis d'un point à l'autre pour éviter certaines portes. Fait exemple très concret, elle disait, il y a des gens qui peuvent peut-être rester en dépression longtemps parce qu'ils restent dans le nord, puis ils ont de la misère à retourner dans la porte de l'Est où il y a quelque chose d'autre commence. Fait que quelqu'un pourrait être bloqué là. Moi, j'ai réalisé, je pensais que j'avais un problème à me reposer. Parce que moi, immédiatement, j'ai catché que j'adorais les débuts. Moi, Vince partage ça aussi avec moi. Genre, on adore la nouveauté, on est vraiment curieux, on n'a pas beaucoup de résistance au changement. J'ai
catché, puis j'ai été quand même fière de moi de réaliser que je suis vraiment bonne dans l'intensité. Je suis ultra persévérante. Puis ça, j'étais quand même cool, tu sais. Puis je pensais que j'avais un problème à me reposer. Puis j'essayais, tu sais, de passer de l'intensité au repos, puis ça marchait pas. Puis j'ai compris que c'est parce que je passais pas par la porte où il fallait clore des choses. Puis là, moi, j'étais comme, wow, c'est fascinant, la roue de médecine. Il va falloir que, tu sais, je veux en apprendre plus. Puis là, j'ai comme compris sur le coup que la roue de médecine venait de m'enseigner qu'avant de démarrer quelque chose, tu sais, puis de m'engager pour des mois avec elle. Parce qu'une fois, moi, que je m'engage, je suis pas capable, je veux pas m'en aller de mes engagements. Fait que tu sais, souvent, je vais ouvrir plusieurs onglets puis je veux tous les accomplir avec intensité. Mais là, ça devient trop. Fait que là, la roue de médecine me dit, ne commence pas tout de suite la roue de médecine. Va gérer tes shit, là, ferme des dossiers puis reviens me voir après. Fait que moi, une partie de mon automne, je me suis dit, OK, j'essaie de redémarrer, mais en fait, je suis juste pas à cette étape-là. Ça me gossait parce que j'aime vraiment mieux être dans le début que d'être à fermer des choses, en fait. C'est comme... Ouais. Puis on sent, tu sais, je pense que tout ça, ça l'a mené à la fin d'un cycle avec Vivace, qu'on a débuté là, des années qui étaient comme d'expansion, puis d'expérimentation, puis d'ouvrir des portes, puis de tester des affaires. Puis là, à ce moment-là, quand on a réalisé ça, on dirait que ça a fait ploups, puis là, on s'en allait un peu dans l'autre direction. Vous l'avez vu, les gens du clan qui sont avec nous en ce moment, on avait plusieurs offres avant. On avait des programmes d'hygiène naturelle, de souliers minimalistes, des guides de magasinage, tout ça. On a tout mis ça dans le clan. Ben, on avait besoin que les choses soient alignées. C'est ça. Il y avait un principe d'alignement, puis ça fermait aussi des dossiers dans notre tête, de dire comme, là, il faut parler de toutes ces affaires-là, non, là, il faut parler d'une chose. Tu sais. Fait que ça s'est reflété, je pense, cette chose-là de plusieurs façons dans notre vie en automne. C'est pour ça qu'on était un petit peu plus silencieux, peut-être. Ouais, c'est entre autres avec... C'est pour ça qu'il y a un peu de la résistance à faire ça. Là. C'est comme, tu sais, quand on le sait dans notre maison, c'est le temps de faire le ménage puis de faire du désencombrement. Ben oui. Puis c'est tellement moins sexy. En tout cas, ça dépend pour qui. Là. Si Bayou est avec nous, je pense qu'elle trouverait ça comme vraiment nice. Mais ça me donnait un peu l'impression que le temps que j'allais faire mon ménage, que j'allais un peu m'éclipser, puis je me sentais moins présente pour le clan. Puis ça, je trouvais ça vraiment difficile, en fait. Je trouvais ça dommage. J'avais l'impression qu'il fallait tout le temps que je sois en mode output ou interaction. Mais la vie voulait comme ça pour nous. Puis c'est ça. Fait que là, c'est comme, OK, fermer des dossiers. Puis j'ai vraiment essayé d'observer en moi tous les onglets qui sont ouverts en moi, là. Tu sais, je sais pas, je pense même à... Tu sais, des fois au secondaire ou dans des relations, même de l'enfance où il y a eu des altercations. Puis là, il y a quelque chose qui a été dit, puis t'es comme, tu y penses encore, tu dis, j'ai eu l'air folle, ou j'aurais dû répliquer telle affaire, ou tu sais, des gens que des fois, je me dis, j'aurais aimé ça remercier tel prof sur l'impact qu'il y a eu dans ma vie, puis je l'ai jamais fait. Puis c'est comme ça revient toujours sur ma to-do, genre depuis, mettons, 10 ans, genre. Ouais. Fait que toutes ces petites affaires-là sur ma conscience, oui, il y avait des gros dossiers, mais il y avait aussi plein de petites choses. Puis je me suis posée, puis je me suis demandé, est-ce que j'agis là-dessus ou pas? J'ai réalisé que si j'accomplissais tout, ça allait prendre des mois, mais peut-être que c'est ça que la vie veut, tu sais. Fait que juste d'observer, puis de dire, OK, je vais essayer de fermer des onglets, tu sais. Puis ce qui est arrivé, finalement, c'est que le plus d'onglets je fermais, le plus d'espace j'ai retrouvé pour mettre de l'énergie ailleurs. Fait que dans les gros onglets, il y avait comme des discussions difficiles dans toutes sortes de types de relations, puis de réaliser que des fois, on repousse parce qu'on n'a pas le temps ou il y a des choses qui nous font peur d'affronter, surtout en nous-mêmes. Fait que d'avoir le courage de faire ça. Ça, c'est libérateur. Là. Je suis sûr que vous avez tous... Si on nomme ça, qu'il y a une discussion difficile à avoir avec quelqu'un qui nous libérait beaucoup, on voit tout quelqu'un apparaître dans notre tête. Puis comme une fois qu'on le fait, ben ça libère, comme tu dis, de l'énergie, là, tu sais. Ouais. Puis on apprend des choses, genre sur nous-mêmes, puis sur les autres. Puis il y a quelque chose d'absolument effrayant, mais ouais, c'est ça, de libérateur. Fait qu'on dirait qu'une fois que j'ai commencé à rentrer là-dedans, j'ai vu tous les bienfaits de compléter des cycles au complet. Puis même de commencer à s'intéresser, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment fait, mais des rituels de fermeture de certaines choses, tu sais, puis de laisser aller. Ça peut être, tu sais, de remercier,
je sais pas, des objets ou de... Tu sais, je réalise que j'ai aussi une âme assez nostalgique, là, genre, les choses... Genre, je suis encore en peine que mon gym de Montréal a fermé, genre, pendant le COVID. Puis à chaque fois 5 ans. là, ben, on habite même plus là, mais on retourne à Montréal, puis on passe devant le coin de rue, puis j'étais comme, le bon vieux temps, le gym qui coûtait 15$ par mois, puis j'avais la paix dans le gym des filles en haut. Tu sais, c'est comme de juste accepter que les choses changent aussi en partie, là. Bref, je suis vraiment pas bonne à ça. Mais je veux le devenir. Fait que là, plus je faisais ça, de laisser aller, puis ça revient aussi à accepter les changements de la vie, en fait. Le mouvement de la vie qui est plus grand que nous, tu sais, qu'on contrôle pas tout. Plus on avait d'espace à dédier pour clarifier des choses, puis faire des exercices délibérés pour affiner cette vision-là qu'on avait, que je me disais, on a une certaine clarté où on a des intuitions fortes, mais je me disais, peut-être qu'elle n'est pas encore assez claire, puis que vu que c'est pas assez clair, je suis pas capable d'identifier c'est quoi le prochain pas à faire. En fait. Fait que je me suis dit, je sais pas par où commencer. Ben, tu sais, je sais pas ça va être quoi l'action concrète vers la communauté, mais s'il y a une chose que je dois faire à ce stade de ma vie, c'est clarifier qu'est-ce qu'on veut pour de vrai, parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose de pas aligné. Puis pas comment on le veut, mais qu'est-ce qu'on veut. Ouais. Comme qu'est-ce qu'on veut au final, tu sais. Ouais. Puis Vince, toi, c'est moins ton genre de truc aussi, parce que je pense que tu te projettes pas dans le futur. Non. C'est une force, c'est comme un avantage et un inconvénient dans notre relation que la planif est... Je suis vraiment pas bon pour faire la planif, mais je suis bon pour improviser, genre faire la technique d'un live. Mais un truc qui était bon, par exemple, c'est que je trouve que t'es quelqu'un... T'as l'air assez en paix avec c'est quoi tes valeurs puis tes intérêts, puis t'as pas l'air tourmenté comme moi à dire comme... Est-ce que mes valeurs sont légitimes? Est-ce que mes besoins sont assez bons? C'est comme, j'ai l'impression qu'il y a une certaine simplicité dans ta vie où, genre, tu te mets pas comme moi à toujours repenser à j'ai-tu fait la bonne décision? Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais j'ai pas besoin de beaucoup d'approbation pour agir dans la vie. Puis, c'est ça, ça m'a amené là, tu sais. De dire comme, puis je suis probablement plein de gens qui écoutent qui vont se reconnaître, mais j'attends pas l'approbation des autres avant d'agir, ou j'attends pas l'aide même des autres pour agir. Puis c'est ça, mais il y a un revers à ça aussi ça peut créer quelqu'un comme moi qui est pas bon pour demander de l'aide aussi. Comme peut-être des gens qui écoutent en ce moment. On n'a pas peur d'agir, même si ça va à contre-courant. Mais on se retrouve à pas avoir d'aide puis à tout se mettre sur nos épaules. Ça, c'est plus moi. Puis, puis moi, genre, c'est cool parce que moi, j'avais des idées, j'avais des visions, je voulais partir des affaires. Puis Vince, il n'y a aucune résistance avec lui. Fait qu'on s'embarque facilement dans des choses. Mais je réalise que moi, j'ai besoin de validation externe. Puis même que l'exploration de tout avec la série Vitlan, j'ai, dans les derniers mois aussi, essayé de vraiment faire la paix avec le fait que on est programmé pour vouloir de la validation. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs en développement personnel. Le discours est axé, puis encore une fois, de faire attention, les modèles spirituels qui nous sont offerts, si c'est basé sur la culture individualiste, même les modèles spirituels vont tendre vers l'individualisme. Puis je pense qu'on en a déjà mentionné, mais c'est vraiment quelque chose qui me sautait d'en face. T'sais. Le nombre de citations Pinterest, genre, de filles fortes, c'était un peu genre, fous-toi de l'opinion des autres, t'as pas besoin de personne, faut que tu t'aimes toi-même en premier. Puis je suis comme, oui, mais non, tu sais, on est programmé pour vouloir vivre avec les autres, on est programmé, on veut un sentiment d'appartenance. Puis il y a un clash constant entre notre besoin d'intégrité puis notre besoin d'appartenance. Puis, genre, moi, j'ai réalisé, je veux absolument la validation de mes parents, tu sais, puis je leur ai jamais demandé upfront, genre, mais ça me torture de pas avoir entendu verbalement qui valide ou qui comprennent mes choix. Puis il y a une partie de moi qui arrêtait pas de me dire je dois annuler ce besoin de validation-là. Ça veut dire que je suis insécure ou needy. Puis là, j'ai fait non, fuck off, j'en veux de la validation, c'est normal, je pense. Ben oui, c'est l'individualisme qui nous amène à croire qu'on doit s'auto-valider. Puis qu'on n'a pas besoin de la validation des autres. Je veux dire, on est dans la série Vitlan en ce moment encore, mais tu sais, on en a parlé beaucoup que on a même invité David Sanson qui a mis le concept sous la lumière, mais on est supposé d'être dans un espèce de campement de 20 à 30 adultes avec qui on partage notre quotidien. Puis ces adultes-là, il y avait des gens plus vieux aussi, puis qui validaient ou ne validaient pas nos choix. Tu sais. Puis il y avait une espèce de dynamique dans ces clans-là. Tu sais. C'était pas chaque personne faisait son affaire puis s'auto-validait. Il y avait une cohésion qui venait dans la culture. Tu sais.
Fait que ça a toujours été là dans l'histoire de l'humanité jusqu'à récemment, tu sais. Puis là, on se fait à croire qu'on n'a pas besoin des autres, mais on a besoin. Ouais. On a besoin des autres. Puis toi, je sais pas si tu l'as déjà mentionné, mais toi, tu sens que cette validation-là, tu l'as eu de ton grand-père. On en a juste parlé. Ça se peut qu'on radote dans plein de... Ouais, ça se peut qu'on radote. Dans plein de civilisations, encore à ce jour, il y a des rites de passage. Puis, il semblerait... On écoutait justement un documentaire dans les derniers jours sur l'approche Age Shield, qui est comme pour faire un peu des écoles en nature, en tout cas. Un autre gros dossier. Mais il racontait que même eux le faisaient dans le Age Shield, le fait dans le système Age Shield, c'est qu'il y a un rite de passage où ça semble être plus important pour les garçons de vivre quelque chose qui le rapproche un peu de la mort. Puis quand il revient, il est comme accueilli par les anciens. Puis ouais, moi, dans le fond, je suis ingénieur de formation, mais je fais pas ça en ce moment. Je fais par la bande, mais quand j'ai quitté le monde de l'ingénierie à peu près 2-3 ans après avoir œuvré là-dedans comme gestionnaire de projet web, j'ai décidé de me lancer en photo. J'ai créé un organisme à but non lucratif avec un ami, puis on est parti en Inde. Puis moi, à ce moment-là, mon grand-père, qui est décédé maintenant, me l'a donné. Juste que je complète ça le temps que... Ouais. Je vais juste me recentrer. Dans le fond, le grand-père à Vincent était photographe. Ouais. C'est quand même très cool. Tu sais, c'est un métier quand même non conventionnel où il peut y avoir vraiment beaucoup d'insécurité. Tu sais, ça reste une profession artistique à mes yeux, à la base. Puis ton père est ingénieur aussi? Pas vraiment, non. Il est plus économiste. OK. Mais il a fait de la gestion de projet beaucoup. Tu sais. Puis c'est comme si finalement, ton grand-père comprenait ton choix de vie. Puis t'as juste dit « go for it ». Puis je connais l'histoire, j'ai découvert l'histoire quand on s'obstinait sur le nom de famille qu'on allait donner à Marc Aurèle, parce que moi aussi, j'aime vraiment beaucoup mon grand-père. Ben oui. Je porte son nom, tu sais. Je m'appelle Marc-Claude, il s'appelait Claude. Je suis née le jour de sa fête. Puis j'aime mon nom de famille, puis je veux que Marc Aurèle porte le nom Lacerte. Puis là, on a juste partagé l'histoire de nos grands-pères. Puis ça m'a juste vraiment touchée parce qu'on aimait le prénom Marc Aurèle aussi pour le peintre Marc Aurèle Fortin. Puis son grand-père aimait beaucoup Marc Aurèle Fortin, puis a grandi dans le quartier où Marc Aurèle Fortin a fait ses peintures, à Sainte-Rose à Laval. Puis sur le coup, ça m'a juste vraiment touchée. Puis genre, on s'est rencontrés grâce à la photographie, en fait. Fait que, tu sais, c'est comme, j'étais juste vraiment touchée. Ouais. Puis j'ai réalisé que si Marc Aurèle s'appelait Lacerte, ses initiales, c'était MAL. M-A-L. Je me disais, c'est peut-être pas une bonne... Moi, en fait, c'est quelque chose qui me... Ah ouais? Ouais, sinon, j'aurais peut-être incité. Là, c'est masse. Ouais. En tout cas, bref. Merci. Tu as rajouté quelque chose à... Non, je pense pas. Okay. Mais je crois que c'est vraiment, ça met le doigt sur quelque chose de vraiment important. Hey, mini pause. Si cet épisode t'inspire, tu peux inspirer quelqu'un d'autre en retour. Tu peux avoir un impact positif sur la vie de quelqu'un d'autre. Tout ce que tu as à faire, c'est de laisser un review pour le podcast de Vivace. Dès maintenant, tu peux prendre ton téléphone, ouvrir ton application d'écoute et laisser un commentaire. Pas besoin de te casser la tête, écris une chose que tu as aimé de la discussion. C'est ce qui nous permet de faire rayonner des idées et c'est ce qui te permet d'aider quelqu'un en retour. Puis, moi, j'ai jamais réalisé à quel point... En fait, c'est ça, de me déposer dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Ça m'a permis aussi de voir plus clair sur l'ensemble des émotions qui m'habitaient, puis de dire comme mes tourments, comme de les séparer, en fait, de réaliser qu'il y a plusieurs choses, mais j'étais capable de les séparer puis de les adresser isolément parce que chaque émotion puis chaque histoire va pas avoir la même solution à mes yeux. Puis j'avais pas réalisé à quel point il y a aussi une certaine forme d'isolement qui vient avec un style de vie d'entrepreneur. Si on n'est pas connecté avec beaucoup d'autres entrepreneurs, puis je réalise que dans ma famille, c'est des gens comme vraiment débrouillards puis ultra travaillants. Mais j'avais pas de modèle nécessairement de quelqu'un qui vivait 100% de ce qu'il fait. Tu sais, j'ai des oncles puis des tantes agriculteurs, fermiers. Fait que ça, à mes yeux, ça compte un peu, mais cette idée-là de construire quelque chose from scratch, un modèle qui n'existe pas, j'avais pas réalisé qu'il y avait aussi une forme d'isolement qui venait de ça. Ben oui.
Puis que On la apprend validation, pas, je le voulais aussi de ce côté-là, tu sais. Tu sais, on n'apprend pas à l'école à créer. Non. Puis, comme la création, c'est dur de trouver des références dans notre entourage de gens qui le font parce qu'on dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui nous conditionne à créer d'un bout à l'autre des choses. Là. Fait que, tu sais, dès qu'on tombe en entrepreneuriat, qui est un peu ça, tu sais, ben, ça isole, nécessairement. T'sais. Puis moi, vu que la porte de l'Est, j'ai une facilité à créer, puis que je suis comme capable, je veux que quelque chose perdure, il y a une partie de moi qui, sincèrement, comprend. Moi, dans ma tête, tout le monde fonctionnait, son cerveau fonctionne comme ça. Là. Tout le monde veut ça dans la vie, puis c'est pas nécessairement. J'ai réalisé qu'il y a des gens, leur valeur, mettons, de sécurité ou de stabilité, puis d'être associé peut-être à une profession stable, j'avais de la misère à comprendre ça ou à comprendre. Je comprenais pas qu'ils voyaient pas ce qui était génial d'être entrepreneur, alors que pour certaines personnes, le niveau de risque est juste absolument effroyable. En tout cas, mais. Fait que je pense que j'avais besoin de validation aussi pour ce choix de lifestyle-là. Puis au final, c'est vrai qu'il a fallu que moi-même, j'ai à faire la paix avec ce choix-là d'abord. Fait qu'on s'est assis, puis on a fait des exercices. C'est moi le genre à Vince, mais il est tout le temps partant quand j'amène des affaires de même. Ouais. Il y avait 2 trucs sur notre liste. Je voulais faire un exercice de manifestation qu'on a fait avec des amis. Puis je vais faire un exercice pour clarifier nos valeurs familiales. Puis c'est quelque chose qui semble tellement intangible, les valeurs familiales. Puis je trouve que c'est pas tant sexy, là, tu sais, de dire comme, l'honnêteté. Dans ma tête, les valeurs, pas que tout le monde a les mêmes, mais comme, sont toutes importantes. Puis l'idée de prioriser peut sembler douloureuse, en fait, de dire comment je suis supposée prioriser entre des valeurs. Mais je me disais, je pense qu'il y a de quoi qui va émerger si on fait ça. Puis. Parce que c'est encore dans le principe d'aligner tout. C'est comme, au lieu de se dire, je dois être plus comme ça ou plus comme ça, de comme trouver nos vraies valeurs puis nos forces, puis comme les aligner avec tout ce qu'on veut faire. Tout ce qu'on veut faire, puis tout ce qu'on fait au quotidien. Puis je pense qu'un des constats, puis ce que Marc Aurèle nous a apporté, tu sais, la vie de parent, c'est ce sentiment-là que mes besoins fondamentaux sont pas comblés. Tu sais, à un certain stade, tu sais, comme, je trouvais que je dormais pas assez, ma maison était pas assez propre. Genre, je devais aller prendre ma douche certains jours, puis ça me gossait, mais en même temps, c'était une délivrance de juste dire, je vais passer une journée de plus dans le même, tu sais, comme, whatever, tu sais, puis on dirait que ce que ça nous a forcé à faire, c'est de briser cette illusion-là que si on optimise notre vie, qu'on va pouvoir tout avoir. Je pense que... Qu'on n'aura pas besoin de demander de l'aide, en fait. On optimise assez tout. Ouais, tu sais, un peu la vision scolaire ou même la vision industrielle de genre, on peut juste être toujours plus efficace. Puis je pense qu'un enfant, ça nous remet d'en face que là, l'enjeu, c'est plus un enjeu d'efficacité. Fait que je me disais, je veux pas entendre des stratégies de meilleure gestion du temps ou de meilleure meal prep. Tu sais, je veux faire de la meal prep en gang parce que je pense qu'effectivement, ça va nous libérer du temps. Mais je pense que si on change quelque chose de core, notre vie va changer. Fait qu'il fallait que je switch je voulais déjà switcher d'un mindset de juste d'être plus efficace à un mindset de changer drastiquement des choses qui nous libéraient beaucoup d'énergie et de temps. Mais il fallait quand même, à court terme, que j'accepte. Puis moi, je résistais vraiment de faire ça. Ben oui. Que j'aurais pas tout ce que je veux. À court terme. À court terme. Ouais. Parce que je me disais, je peux pas renoncer. Je peux renoncer à des choses comme du linge de la qualité que je souhaiterais avoir, des voyages que je souhaiterais faire de temps en temps. Tu sais, des trucs c'est facile, en guillemets, de couper c'était facile de couper dans certains loisirs en me disant, le payoff va revenir. Mais de couper dans des besoins fondamentaux, de devoir choisir entre des valeurs fondamentales, ça, je trouvais ça excessivement difficile. De devoir choisir entre ma passion pour mon travail puis le temps passé avec mon enfant, c'est de la torture. Là. Fait que là, je me disais, je vais essayer de clarifier mes valeurs, puis de faire des choix, puis d'être en paix avec ça, au moins à court terme. Fait que ça, on a travaillé là-dessus. Puis on a un peu découvert certaines affaires, mais je pense juste l'acte de se déposer, puis de vouloir amener de la clarté. Puis l'autre chose qu'on a faite, c'est l'exercice de manifestation. Puis le cadeau que j'ai reçu, c'est que l'ami qui a guidé l'exercice avec moi, je pense qu'il y croyait vraiment plus que moi, en fait. Il y a cette capacité-là à te faire parler de ce que tu vois dans ta tête, puis à pas du tout le juger ou le challenger ou pas du tout adresser l'aspect est-ce que c'est réaliste ou pas. Il est juste comme totalement dans la visualisation. Fait que je disais, hey, un jour, j'aimerais avoir comme un camp de base
vivace avec un studio, puis on fait nos choses là, puis c'est aussi un espace d'accueil, mais je veux aussi voyager puis faire des tournages à l'étranger pour aller explorer. Puis il était comme, ah, OK, ben, il y a combien de monde dans... T'es-tu tout seul pour le voyage? J'étais là, je suis avec Vince, je suis avec d'autres personnes, une petite équipe. OK, parfait. Il me faisait décrire, mettons, le profil des gens qui étaient avec nous. Tu vas loger où? T'es-tu dans une tente? T'es dans un hôtel de luxe? Comment tu te déplaces? Fait qu'il faisait juste rajouter un niveau de détail que même moi, je me rendais pas tant là, mais j'avais quand même une idée claire, finalement, maintenant qu'il me le demandait. Puis c'était finalement pas juste d'avoir de la clarté sur la vision qui me fait du bien, mais sur le fait qu'il y avait quelqu'un devant moi Qui freinait pas, là. qui... Ouais. Puis que ça semblait pas comme écervelé, là. Tu sais, C'est comme un peu comme si c'était un génie qui allait exaucer ton souhait qui voulait juste plus de détails Ouais, c'est ça. sur comme qu'est-ce que tu veux réellement. Ça m'a juste fait du bien d'être face à quelqu'un qui avait 100% confiance, que ma vision est légitime. Puis il essayait pas de la challenger, il essayait juste... Puis il m'encourageait pas non plus, il faisait juste m'écouter pleinement. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis l'autre chose qu'il a dit, quand moi-même j'hésitais ou j'avais des doutes ou je disais des phrases comme « Ah, ça va tellement être long avant qu'on se rende là », il disait « Marc-Claude, tu le sais pas. » C'est ça la manifestation, tu sais. Si tu le nommes, clairement, ça se peut que ça arrive demain. Ça peut arriver vraiment plus vite que tu penses, ça peut arriver demain matin. Plus c'est défini le qu'est-ce que tu veux, plus le comment peut arriver vite d'une façon que tu vois pas en ce moment, tu sais. Et là, c'est ça qui fait que quand j'ai comme réaffirmé, il y avait deux choses principales dans ma vision, je pense. Le fait qu'on veut cohabiter avec des gens, mais aussi le fait que même dans ma vie professionnelle, je veux travailler avec une équipe. Puis je veux même que ces sphères-là overlappent. Tu sais, moi, ce qui est devenu évident, c'est que je veux travailler avec mes amis. J'ai espoir qu'on est capable de créer des business où on n'est pas juste des collègues on se côtoie, il y a des gens qui haïssent leurs collègues, c'est un peu triste en fait, mais des fois, on les aime sincèrement, mais on les voit pas en dehors. Comme moi, je suis juste plus capable que ma vie soit fragmentée. Je me disais, j'ai espoir, même si ça semble très complexe, que les gens avec qui je travaille partagent la même passion que moi pour ce qu'on fait, puis qu'on ait des liens en dehors aussi, puis que ce campement vivace-là, en fait, c'est un mix d'un lieu de vie avec un lieu de travail, parce que c'est comme ça qu'elle est notre vie en ce moment. En fait, depuis le début de Vivace, on tourne dans notre salon, tu sais. Ouais, encore aujourd'hui, comme 7 ans plus tard. Puis c'est ça qu'on aime, en fait, parce qu'on documente notre quotidien. Fait que on veut pas plus stager les choses, on veut juste continuer comme on le fait. Ça, c'était clair, en fait, on faisait juste continuer ce qu'on fait, mais... On documente, là. Les territoires se multipliaient, tout simplement. Fait qu'à partir du moment où j'ai clarifié ça, ben... on est allé, on a tissé un lien d'amitié avec une fille du clan, absolument, absolument géniale. Puis c'était un souper comme pizza habituel avant une danse trad où on l'avait invitée. Au village, ouais. Pendant ce repas-là, elle disait d'un bar, « Ah, moi, j'ai déjà cohabité des gens, puis si ma maison est vide en ce moment, j'aimerais ça revivre avec des gens. » C'est vraiment ma vision aussi à moi. Puis elle appelait même pas ça de la cohabitation, elle appelait ça de la co-vie. Co-vivre, ouais. Co-vivre. Puis nous, on a fait comme, ah, c'est drôle, nous aussi, on veut ça. Puis ça restait de même, parce que cette personne-là est dans un autre village, pas si loin, mais quand même plus loin. Fait que je me disais, ah, tu sais, c'est fou, hein, on veut la même affaire, tu sais. Puis là, ça a été ça la soirée. C'est de même. Puis je pense que c'est le lendemain, ou tu sais, dans les jours suivants, que juste un exercice, genre, intellectuel, juste de créativité, de se dire comme, qu'est-ce que ça impliquerait qu'on change de village, ce qui n'était pas du tout dans notre considération initiale. On voulait aussi éviter, tu sais, pas de fuir, mais de se projeter que ça serait mieux ailleurs. Fait qu'on voulait... Oui, On se disait, on voulait rester en périphérie d'ici, mais là, on se disait, ben, qu'est-ce qui est... Finalement, si on clarifie nos valeurs, tu sais, est-ce que l'idée... c'est pas tant une valeur, mais est-ce que cohabiter, c'était plus important que d'autres affaires? Même si ça nous implique de renoncer à plein de belles choses qu'il y a dans notre village. Fait que là, on a juste on a commencé à déconner puis à niaiser, mais là, plus on niaisait, puis plus on était comme, wow, c'est nice, il y a plein d'avantages, en fait. Puis, encore une fois, ce qui nous enchantait, c'est, mettons, de se lever le matin, puis il y a quelqu'un d'autre avec qui jaser pendant qu'on prenne notre café, ou de revenir le soir, puis de préparer le souper avec cette... En gang, faire la vaisselle, en gang, puis... Déjà, on était comme, oh my God, on retrouvait aussi une vie à pied,
ce village-là, de la manière qui était faite, on allait pouvoir retrouver une vie à pied. Puis ça, pour moi, c'était une révélation. Là. J'étais comme, je réalisais pas à quel point ça me manquait. Ah ouais. Vivace est né, en fait, dans une ville. Tu sais, comme on marchait tout le temps. Là. À Montréal. On marchait tout le temps. C'est les premières choses vraiment qu'on a créées de manière régulière. C'était juste nos stories du matin où on souhaitait bon matin pendant qu'on marchait. Tu sais, c'était comme la marche a tellement fait partie de notre histoire. Puis je réalisais pas, encore une fois, que être sur un terrain en campagne, c'est pas le c'est pas le lifestyle qu'on a connu. On a grandi à Laval, on a vécu à Montréal. Ouais, on a perdu beaucoup de repères. Là, Puis je réalise que c'est un autre style de vie d'être à la campagne, puis que on dirait que avec Marc Aurèle puis toute l'intensité de tous les changements, c'est comme si j'avais pas catché que fallait que je fonctionne différemment puis que j'organise mes loisirs différemment. Puis de faire comme, ah oui, il y avait aussi un isolement de la vie à la campagne. Mm-hmm. Parce que c'est pas familier pour nous. Puis de dire, finalement, peut-être, on est-tu... Je voulais m'éloigner de ça, mais on est-tu des enfants de la banlieue? On va-tu revenir en banlieue? Finalement, je sais pas, tu sais. Fait qu'on a commencé à de plus en plus sérieusement considérer emménager avec cette personne-là. Les discussions, c'était sérieux, là. Tu sais, moi, dans mon cœur, comme... On le faisait, là. On le faisait. Ouais. Et là, on en a parlé à nos excellents amis, Marc-France et Benoît, que les gens connaissent sous le nom probablement de Diago. Benoît a passé au podcast. On les montre souvent en stories quand on fait du coworking. Leurs filles vont à la même... Ouais, tous nos enfants vont au même milieu de garde à temps partiel, pas loin d'ici. Puis les enfants jouent comme depuis qu'ils sont au même milieu de garde, puis ils vieillissent aussi, là, tu sais, comme ils jouent super bien ensemble. On a des valeurs communes. Ben, quand on leur a dit qu'on allait quitter, puis je pense qu'ils ont vu notre sérieux aussi, tu sais, que c'était pas juste genre, ah, peut-être. Je pense que l'effet que ça a eu, c'est de constater qu'eux, ils allaient avoir un vide dans leur vie si on n'était plus là. Je pense que eux, ça les a fait réaliser qu'il y a une fenêtre d'opportunité en ce moment. Puis que si on quitte, on reviendra peut-être pas. Puis encore là, c'est comme on quittait, mais pas assez loin qu'on allait être complètement déconnecté de Waterville, tu sais. Non, on allait revenir, on prévoyait revenir chaque semaine, là. Puis c'est ça, en fait, on considérait garder le même milieu de garde, même si c'était beaucoup de route, parce qu'on se disait, ben on va rester au village, puis on va, tu sais. Notre réseau est ici quand même, tu sais. Fait qu'eux, de leur côté, je pense, ça leur a amené des réflexions sur la vie qu'eux voulaient. Puis, ça a quand même pris comme du temps, là. Ça s'est pas fait du tout immédiatement, mais il y a un enchaînement de circonstances qui fait qu'ils ont décidé de nous offrir de venir vivre sur leur terrain. Puis là, on a dit Fait on va aménager avec Diago! Marie-France et Benoît, nos amis. Puis je pense qu'au-delà de tout ce que tu viens de dire, il y a aussi eu on a comme envoyé, on a signalé très fort autour de nous que la vie de clan devenait plus importante que tout ce qu'on avait acquis dans les 2-3 dernières années, qu'on l'a comme dit. Puis ça l'a amené aussi cette opportunité-là. Les gens ont fait comme, OK, c'est important à ce point-là. Ils sont prêts à reconsidérer tout leur quotidien au complet. Fait que ça l'a amené cette opportunité-là aussi de dire comme, nous, c'est ça qu'on veut. Parce que c'était pas une décision, comme encore une fois, il y avait aucune option qu'on était capable de voir dans notre tête où on était comblé à 100% puis qu'il n'y avait pas des trade-offs à faire, puis des trade-offs qui font mal. T'sais, on en a parlé quand on a déménagé ici. Ben oui. On s'éloignait de nos parents. Moi, je m'éloignais de mes parents, puis j'avais tellement visualisé cette vie-là que Marc Aurèle allait être proche de ses grands-parents comme moi qui avait juste à traverser la rue, puis faire un peu le deuil de cette chose-là. En fait, j'étais en roue de médecine, j'étais pas bonne à faire le deuil, fait que je le faisais pas. Genre, tu sais, ça fait 2 ans et demi qu'on est ici, puis j'ai encore un pincement au cœur à l'idée que Marc Aurèle peut pas traverser la rue pour aller voir ses grands-parents, même si à chaque fois que j'y repense, je me verrais pas déménager à Laval, puis que la rue de mon enfance, c'est plus la rue de mon enfance parce que il y a plus autant d'enfants. Tu sais, comme c'est plus pareil, tu sais. Fait que apprendre à faire des deuils, encore une fois. C'est intéressant. Je n'avais jamais entendu l'expliquer comme ça, mais de dire comme à chaque fois que tu faisais un choix, tu étais full content du choix, mais tu avais un dossier ouvert par rapport au deuil, que tous les points positifs de l'autre choix amenaient aussi. Exact. C'est vrai que ça s'empilait sur ta conscience. Exactement. C'est exactement le sentiment. C'est comme, c'était
un empilage de dossiers ouverts dans mon esprit. Des trucs que tu n'as pas choisis, mais qui sont encore là. Tu sais. Puis, ça a commencé, ben en fait, ça devenait un poids physique. Genre. Puis c'est ça qui est intéressant quand on parlait de la guérison par le corps aussi avec Laurence, c'est que nos émotions n'existent pas comme juste ou nos pensées comme des trucs intangibles. Ils se manifestent dans notre corps de manière très concrète. Mm-hmm. Quand on est triste, on a une différente posture de quand on est en colère ou de quand on est heureux. Puis moi, l'accumulation de dossiers pas fermés fait que physiquement, j'ai l'impression de traîner un poids. Genre, que j'avance. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est que plus j'avance dans la vie, plus le poids s'alourdit parce que j'ai de plus en plus d'expériences qui s'accumulent. Puis j'avais l'impression qu'avancer d'un millimètre, genre, je traînais des tonnes derrière moi. Puis c'est pour ça qu'en partie, l'épuisement s'est installé, c'est parce que j'avais trop de cochonneries à traîner, tu sais. Mm-hmm. Bref. Fait que même si finalement on était très minimaliste, je réalise matériellement, puis on a peu de choses. Moi, je pense que j'avais comme des choses dans le monde spirituel. Ouais. Faut réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on a sur la conscience, tu sais. Fait que Puis ouais, tu sais, ça fait quelques fois, en fait, qu'on parle de spirituel. Puis comme, c'est un mot, je pense que certaines personnes peuvent avoir de la difficulté à comprendre. Ou comme, il y a des choses qui sont spirituelles, des choses qui ne le sont pas, ou whatever. Mais ultimement, c'est juste, on a des croyances, on a des souvenirs, puis on a des visions. Puis tout ça, c'est le monde spirituel, en fait. Là. Tu sais, quand on parle de modèle spirituel, c'est comme des croyances à la base. ouais. Puis de faire le ménage dans c'est quoi nos croyances. Parce que ce qui est arrivé, c'est que quand Marie-France et Benoît nous ont annoncé ça, j'ai réalisé que justement, on a ressenti un pic d'enthousiasme, genre, tu sais, puis justement le thrill de la nouveauté. Mais rapidement, je suis revenue à l'état dans lequel j'étais, puis je ressentais plutôt de la mélancolie. Premièrement, j'étais triste de devoir annoncer à l'autre personne qu'on revenait sur notre engagement, que même si on n'avait rien de signé d'officiel, moi, j'avais un engagement émotionnel, puis je pense qu'elle aussi, elle s'est engagée, puis je me disais, je prends ça au sérieux, puis l'idée de lui faire de la peine me vraiment brisait le cœur. Je ressentais de la mélancolie aussi, parce que je me disais comme, de la mélancolie. Je me disais, là, je le sais que je peux juste pas fonctionner sur le même modèle qu'avant, d'être juste dans la partie ensoleillée. Il va aussi falloir qu'on adresse nos zones, ce qui est resté dans l'ombre. Puis je chantais encore une fois que tant que je faisais pas ça, là, je pense qu'il y a une expression pour ça, je savais jamais catcher que c'était ça avant, mais je pense du shadow work. Là. Tant que je faisais pas ça, je pourrais pas retourner dans la lumière. Du travail de l'ombre, qu'on pourrait traduire, ouais. Puis, genre, si c'est dans l'ombre, c'est justement parce que c'est des choses qu'on veut pas voir, puis qu'on veut pas adresser. Puis il y a quelque chose d'épeurant de juste mettre une flashlight là-dessus, puis de voir. C'est un peu comme tu descends dans une cave, là, tu vas au fond du garage, puis là, t'es comme, si j'allume la lampe, est-ce que je vais genre voir une grosse araignée LED ou un rat? Tu sais, comme t'as l'impression que tu vas voir des choses que tu veux pas voir. Ouais, souvent, c'est des blessures, ça, qui se cachent dans ces endroits-là, qu'on veut pas aller. On veut pas aller poker nos blessures qu'on a eues dans le passé, là, fait qu'on les met dans notre ombre. Là. Fait que ça fait mal, souvent, de faire ces choses-là. Puis je pense qu'un des constats, c'est que... Puis encore une fois, finalement, sur le coup, c'est dégueulasse, c'est vraiment difficile, mais comme l'épuisement parental aussi, de juste, genre, pas dormir assez, pas avoir assez de temps pour soi. Moi, ça fait que, justement, la partie de moi qui voulait tout bloquer puis tasser dans un coin... Ça dit qu'on t'entend moins. On m'entend moins. Est-ce que le son est redevenu normal ou pas? D'ailleurs, en parlant de nos expériences passées, on a déjà tourné un live, justement, dans le temps que ça s'appelait Renard puis qu'on était tout seul dans notre appart. Puis pour le live en entier, il n'y avait pas de son. Fait qu'on a fait un épisode d'1 heure puis il n'y avait juste pas de son. C'est revenu. C'est revenu. Donc, Okay, je vais avoir la job d'édition à faire après. Merci. Merci de l'avoir l'avoir dit. Parce que, comme Marc-Claude disait, c'est déjà arrivé qu'il n'y ait personne sur nos lives et qu'on enregistre de quoi qui est scrap. Il y avait une personne, c'est ta sœur, elle est venue, puis elle a fait, il n'y a pas de son, guys. Puis à ce moment-là, comme on n'avait juste pas regardé le commentaire, fait qu'on a fait tout l'épisode en entier. Merci. C'était comme la connexion du micro qui semblait pas être parfaite. En tout cas, c'est réglé. Fait que, bref, je pense que je suis en train de dire que j'essaie de tasser la crap.
Comme que comment dire? Pas adresser les bobos. Ouais. Puis le cadeau que mon enfant m'a fait, c'est de m'amener à un état de fatigue tellement grand que j'avais plus l'énergie de maintenir ces boucliers-là ou ces mécanismes de défense-là. Mhm. Puis ça vient avec l'inconfort que toutes mes émotions négatives ont remonté à la surface. Puis je ressentais à la fois de l'émerveillement puis une libération, que cette énergie-là enfouie-là remonte puis qu'il y a une certaine clarté. Mais encore une fois, c'était juste trop. Tu sais, c'est un peu comme le gap là, de dire comme, genre, je suis contente d'avoir un portrait de la situation, mais qu'est-ce que je fais pour adresser toutes ces émotions-là? Mhm. Mais là, on sait aussi que, je pense que là où on a peut-être gagné en maturité, puis je pense que je le dois d'ailleurs à une discussion avec Laurence, que vous connaissez, notre foot nerd adorée. La fille qui tripe ses pieds. Tu sais, on discute là, comme quand on a des décisions à prendre, puis que nos amis comme nous écoutent, puis nous conseillent. Puis elle dit, Marc-Claude, une des choses que j'ai retenues de la discussion, c'est que, tu sais, tu peux t'embarquer dans cette aventure-là, mais sans penser que ça va tout régler dans ta vie. Tu sais. Puis ça m'a mis dans une posture où c'était beaucoup plus réaliste de me dire, non, effectivement, la cohabitation, puis le projet avec eux va nous aider à plein de niveaux. Puis ça va adresser des niveaux, mais c'est vrai que ça m'aidait aussi à clarifier qu'il y a des portions qui m'appartiennent et des portions que je vais juste adresser autrement. Puis de juste pas m'embarquer dans cette aventure-là. Peut-être comme je l'aurais fait avant, de dire, ça va tout va être réglé, puis que ça crée des... Tu sais, on parle du travail de l'ombre, mais peut-être juste des angles morts, tu sais, Mhm. qu'il y a des choses en angle mort. Ben, tu sais, je pense que c'est normal, là. Veux pas. On est un peu. Je sais pas si j'ose dire conditionné, là, mais comme l'école nous amène à remettre des travaux, puis après ça, c'est fini, tu peux plus y retoucher. L'espèce d'esprit d'expérimentation, de je vais essayer ça marche pas, je vais essayer d'autres choses. C'est comme pas quelque chose qui nous est tant que ça enseigné non plus, ou à laquelle on fait face dans notre vie. Là. Fait que c'est un gros apprentissage, un peu de se déconditionner de comme chaque truc est un ultimatum qu'on remet, puis on peut plus y toucher, puis juste de dire non, ben, on va essayer, puis on va s'ajuster, tu sais. Je voulais continuer sur cette ligne-là, mais j'ai réalisé, puis il y a peut-être des gens qui ça les intrigue, mais on n'a donné aucun détail sur la cohabitation. Je sais qu'il y a peut-être des questions par rapport à ça. Fait que je vais comme clairer ça, Ouais. puis on reviendra sur nos émotions. OK. Ah OK, fait que juste pour assouvir la curiosité. Puis encore là, il y a un niveau de détail que je peux pas encore donner parce que le déménagement va être au mois de juillet. Comme l'emménagement va être au mois de juillet. Fait que ça l'a aussi apaisé mon système nerveux. Ça m'a aidé aussi à voir comme cette nouvelle aventure-là comme en étapes. Là. Ouais. Nos deux familles ont très hâte, mais là, ça acquiert aussi un nouveau locataire qui va arriver ici. Une personne faut synchroniser qui va beaucoup quitter de ouais. chez Marc-France et Benoît. Donc, là, en tout cas, il faut démêler tout ça. Puis là, ça va aller en plus juillet. C'est ça, quand les bails finissent partout et tout. Là. Puis, ce qui est correct, en fait. Ouais. Ça nous permet de voir les choses en état. Mais c'est ça. Fait ça va être notre lieu de vie. Il va y avoir un espace juste à nous, mais il va aussi avoir des espaces qui vont être partagés, comme leur bureau déjà où on fait du coworking. On est encore les bienvenus. De voir aussi comment les enfants vont se partager les espaces extérieurs juste pour jouer tout le monde ensemble. Il y a des choses qui sont déjà en place, tu sais, qu'on va juste bénéficier. Mettons, ils ont leur jardin, il y a un gros pit à feu. Puis, il y a des choses qui sont déjà là, il y a des choses qu'on sait qui sont ouvertes à ce qu'on le rajoute ou on le crée ensemble. Puis, il y a des espaces où... c'est ça, fait que des espaces partagés, des espaces de vie. Puis nous, on va aussi avoir accès, ce qui est vraiment intéressant, à... on va avoir un espace dans un bâtiment commercial là, où on va pouvoir installer un studio d'enregistrement permanent. Fait que je suis soufflée parce que genre encore un matin, il faut préparer un enfant pour aller à la garderie puis jouer avec de l'équipement qui vaut des milliers de dollars. Ouais. Pas paniquer. Faut installer ça, puis là, lui, il va juste tirer sur tous les fils, puis parler dans les micros, puis tu sais, c'est super cute, mais c'est drainant quand même. Ouais. Puis ça fait, pour ceux, je sais pas s'il y a des gens qui nous suivent depuis les débuts, là, mais comme ça fait des années qu'on fait ça, bien avant que Marc Aurèle arrive, là, comme on en rit des fois, mais il y a beaucoup d'épisodes de podcast que notre équipement était bruyant. Moi, j'étais
à l'appartement à Montréal dans ce temps-là. J'étais dans la salle de bain, assis physiquement sur la toilette. Puis je faisais le mode de production pour essayer de superviser le podcast et tout. Là. Pendant 2 heures sur la toilette, les lumières fermées, parce que la fan était liée à la lumière. Qu'on allumait la lumière, ça allumait la fan. Je peux pas allumer ça. Puis ça fait des... Tu sais, comme notre désir de créer était plus grand que notre désir d'avoir des bons outils. Ou comme... En tout cas, on avait... C'est ça. Fait que c'était drôle ce matin parce qu'on montait le studio puis on disait « Hey, c'est drôle, c'est peut-être... Je sais pas si on va se retenir de créer à court terme, mais comme c'est peut-être la dernière fois qu'on a un studio dans notre salon. » C'est vraiment bizarre, là, en tout cas. Ouais. Moi, j'étais comme, phew, enfin, parce que... Mais en même temps, on aime ça que ce soit dans notre maison, parce que, tu sais, ça vous montre, si vous venez à la maison, c'est comme ça, là. Vous allez voir ce que vous voyez en ce moment, là. Fait que, on aimait cet aspect-là depuis toujours. Puis, c'est pour ça que c'est un peu time-consuming aussi, c'est qu'il fallait pas juste monter le studio, parce que quand on a des invités, les gens utilisent notre salle de bain, là. Ils voient ma brosse à dents sa tablette, tu sais, genre... Tu sais, fait ils voient notre toilette. Fait que tu veux qu'elle soit propre, là, tu sais, comme tout le monde, là. On lave la bolle avant que Céline Lamy vienne au podcast, maintenant. Mais, fait que je me disais qu'il y avait aussi ça qui se rajoutait. Tu sais, je veux dire, quand on invite des gens, on aime ça comme que l'environnement soit comme propre. Bref. Fait qu'il y avait tout ça, tu sais, qui faisait que faire un setup, c'était pas inatteignable, là, mais ça prenait des heures. Puis, autant je me disais, comme Vince dit, notre envie de créer était plus forte que ça, mais on dirait que là, ça atteignait un seuil, surtout avec un enfant, parce qu'avant, on pouvait juste laisser le matériel là si on voulait. Mais avec Marc-Claude, il faut tout ranger. Ouais. Là, ça atteignait un seuil où on trouvait qu'on passait beaucoup d'heures à se préparer pour le temps qu'on filmait. Puis là, on s'est dit, ça serait mieux d'avoir notre propre studio. Mais encore une fois, tu sais, quand les petites voix puis les croyances de merde embarquent, puis c'est comme, mais ça coûte trop cher, mais si, mais ça, ça sera pas assez chaleureux parce que si tu loues ailleurs, ça sera pas chez vous. Ou on va quand même faire du démontage si on va ailleurs. Mais là, c'est juste le meilleur des mondes parce qu'on va avoir un espace, un étage où les enfants n'auront pas nécessairement accès, où ils vont pouvoir venir avec nous à certains moments, mais comme quand on va être en tournage, ben ça va être là, puis on va pouvoir laisser l'équipement là. Puis là, l'excitation aussi rembarque tout simplement de genre, la déco, c'est mûr. Ce qui n'est pas le dossier de Vince, mais... Moi, je suis plus l'équipement. Fait que ça, c'est l'aspect, le setting avec nos amis. Puis vu que les enfants vont aussi au même milieu de garde, ben on va pouvoir s'entraider, les parents, tout simplement de se relayer pour les déplacements. Un parent va porter les enfants, un parent va les chercher. Puis, en fait, on n'avait pas dit c'était dans quel village, mais c'est à 7 minutes de chez nous. Nous, on est à Waterville, à la limite, genre campagnarde de Waterville. Eux sont comme dans un autre... Ils sont comme dans le... On peut le dire, je pense. Ben, je pense que oui. De toute façon, ils sont dans le canton d'Athlée. Le canton d'Athlée, c'est comme... Ça bouge tous les trous. On va juste pas dire les rues, là, non, mais... On va pas dire les rues, mais... Le canton d'Athlée... C'est juste à côté. Je comprends même pas c'est quoi. Genre, ça a l'air comme assez informe, mais c'est affilié avec North Athlée. Fait qu'on va aussi avoir comme une passe pour aller à la plage cet été. North Athlée qui est un beau petit village. Là, fait que c'est... Ouais. Puis... Fait qu'il y a ça aussi qui est nice, c'est que finalement, dans les deuils que je dois faire, c'est de retrouver la vie à pied que j'imaginais. Parce qu'il va falloir prendre notre auto pour aller à North Athlée. C'est juste 4 minutes, mais il faut quand même prendre l'auto. Mais à l'arrière, on va peut-être avoir accès aussi pour pouvoir marcher dans une forêt. Il y a une forêt, oui. Ici, ce qu'on n'a pas ici. Tu sais, on a plus un champ. Les champs de maïs. Fait que on gagne l'aspect forêt. Je peux aller à North Athlée en 40 minutes. Fait qu'il y a comme... Encore une fois, c'est un peu un autre lifestyle, mais on garde toute la sécurité d'être dans un village où on a investi beaucoup de temps puis d'amour pendant 2 ans et demi. Marc Aurèle garde ses repères, il va revoir les mêmes humains. Fait que c'est ça. C'était comme vraiment... Fait que je me suis excité un moment pour tout ça, puis après, je crash dans la grande noirceur de genre, oh my God, ces gens-là vont aussi me voir au quotidien. Ouais, parce que c'est vulnérabilisant, là, de comme... C'est un peu comme emménager avec son chum ou sa blonde, là, comme... Il y a un niveau de proximité qui rend ça vulnérabilisant. Tu as moins de contrôle sur ce que tu peux montrer ou cacher. Tu sais, comme il y a des voiles qui s'enlèvent. Tu sais, fait. Puis nous, ce qui nous a touchés aussi dans leur discours, c'est qu'ils nous l'ont dit, c'est on veut pas juste que vous soyez nos colocs là, ou nos voisins. Ils ont aussi cette aspiration-là à ce que nos vies s'arriment d'une certaine façon. Puis c'est là que ça devient crunchy, genre pour tout le monde en fait. C'est fait que là, il y a comme moi j'ai des réflexions là-dessus là, sur comme
de dire comme... Je vous pose la question, en fait, en même temps, là. Mais de quoi qu'est-ce que vous avez peur que les gens voient de vous? Puis moi... Du travail de l'ombre. Mais en vrai, c'est fou. C'est comme... Moi, ce que je m'imaginais, c'est, tu sais, avec Vivace, on essaie de documenter notre quotidien. Puis je pense que je me suis déjà fait poser la question comme, mais ça vous challenge pas, tu sais, que les gens aient accès à votre intimité comme ça? Puis il y a une partie de moi, sur le coup, j'ai fait, non, parce que ma vie, je la trouve tellement riche que même si on en partage une grande partie, il y a toujours encore des affaires que je pourrais dire que je sens qui m'appartiennent. Puis comme tout le monde, en fait, il y a une citation qui disait comme, on a tous une vie comme publique, une vie privée, mais aussi une vie secrète. Puis ça m'a... Genre, le mot secret, tu sais, cette partie-là enfouie qu'on veut pas dévoiler, genre... Non. Puis moi, ce que je m'imaginais, c'est, OK, tu sais, mettons, je voudrais faire un mini-documentaire sur notre vie, puis je veux qu'on soit authentique. De quoi j'aurais honte qu'ils se retrouvent devant la caméra? Puis là, ça me challenge. J'avais entendu quelqu'un poser cet exercice-là aussi, de dire que, mettons que en ce moment, il y a des gens autour de toi qui documentent ton succès. Qu'est-ce que tu ferais là? Tu sais, mais plus dans l'optique peut-être de motivation et tout, là, de dire comme, tu sais, deep down, tu le sais, ce que tu devrais faire en ce moment. Mais si l'outcome, la finalité du projet, c'est de montrer ton succès, ben comme qu'est-ce que tu... Fait que c'est un peu la même... On voit comment nos cerveaux ne raisonnent pas du tout de la même façon. Marc-Claude dans les ténèbres et moi dans... Marc-Claude dans mon échec est inévitable, puis moi dans mon succès est inévitable. Oui, parce que je me disais, moi, si un jour, comme on a plus de succès, c'est que je me disais, notre vie va être aussi peut-être plus scrutée, où les gens, on expose notre vie, fait que ça vient aussi avec son lot. Tu sais, je me dis, les gens peuvent se permettre de juger, on l'expose notre vie, tu sais. Ben oui. Puis, qu'est-ce qui me rendrait nerveuse qu'il soit exposé? Puis je pense que je suis vraiment soucieuse que, genre, de pas projeter une image que tout va tout le temps bien, puis d'avoir justement ce sentiment-là que, genre, il y a une image qui se crée qui m'éloigne de plus en plus du réel. Genre. Mais de parler d'émotions négatives en public, comme je pense qu'on apprend à le faire, mais ça a été 7 ans de travail d'arriver à... De créer pour, comme, arriver à être vulnérable dans la création, c'est comme, ça prend du temps, là, tu sais. Puis, on peut pas être plus vulnérable que notre capacité à identifier nos propres émotions, en fait. Si on les reconnaît pas en nous, on peut pas les verbaliser ou les exprimer. Ça sort pas aussi clairement, tu sais. Fait que bref, Viv se disait, genre, notre succès est inévitable. Qu'est-ce que j'aurais envie qu'il soit filmé? Puis moi, je me disais, notre succès va peut-être arriver un jour si j'arrête de douter de moi, mais ça va aussi venir avec le fait que si je ferais un documentaire sur moi, est-ce que je serais à l'aise, genre, qui filme les moments où genre en colère ou impatiente, où je trouve que je parle comme la merde à Vince, puis que je suis vraiment pas fière de moi, puis que j'ai honte, puis que je comprends pas comment il m'endure depuis autant d'années. Puis est-ce que comme, tu sais, ou quand je perds patience envers mon enfant, genre, mais ce qu'on réalise, c'est que s'il y avait littéralement une caméra tout le temps, ben, à un moment donné, tu peux plus te cacher, genre, tu peux pas étouffer ça parce que tu as l'impression de jouer un personnage. Puis ça t'étouffe, puis ça te draine. Mais je pense qu'on le fait, mais dans la vraie vie quand même s'il n'y a pas de caméra. Je pense surtout en public, j'ai commencé à réaliser justement dans mon envie d'avoir des discussions difficiles ou de briser des patterns que j'ai, moi aussi, de réaliser comment des fois on se crée nos mécanismes de défense, en fait, c'est qu'on se crée des personnages sur ce qu'on pense qu'on devrait être. Puis maintenir ça demande de l'énergie. Puis je pense que ça explique pourquoi des fois aussi on est drainé d'être entouré de personnes. Oui. Nous, tu sais, on en a déjà parlé, je pense même dans la série Viclair, mais on s'est toujours considérés comme des... comment t'appelles ça? Introvertis? Oui, introvertis. Puis à un certain moment, on a réalisé que c'est parce que on n'était pas 100% nous-mêmes quand on était avec des personnes. Puis des fois, on n'était juste pas dans une culture qui nous correspondait. Fait que juste essayer de rester dans cette culture-là, ça nous drainait de toute notre énergie, tu sais. Fait que on était moins... On interagissait moins, puis on aimait moins être là, puis on aimait moins être entouré de gens. Fait qu'on disait, on est introverti, mais là, grâce au clan, entre autres, ou grâce à ce réseau-là qu'on a intégré un peu à Waterville, ben là, on dirait qu'on veut tout le temps être avec du monde. Ce qui est bizarre quand tu as cru toute ta vie que tu étais introverti, de dire comme, bon, j'ai envie de voir du monde chaque jour, tout le temps.
c'est bizarre, mais il a fallu l'accepter, tu sais. Puis ça a été un travail, en fait. Puis, parce que je réalise que quand on a peur que les gens voient quelque chose de nous qu'on veut pas montrer, soit c'est ça, on crée un personnage puis on le refoule, ou soit on essaie de se convaincre qu'on n'a pas besoin des autres. Puis on dirait que là, c'est devenu évident pour moi. Ouais. Puis c'est là que je réalise que comme ce qui me fait le plus grand défi pour moi pour l'aspect cohabitation, c'est plus du tout l'aspect matériel. T'sais, autant dès que j'ai su la nouvelle, je me suis mis à faire des mood boards dans Pinterest pour comme réfléchir à quelle peinture. Genre, c'est ça. Comment j'allais gérer la craque dans telle tuile du plancher. Mais mon esprit, avant, je pense que je serais restée dans le monde matériel très longtemps. Puis il y a quelque chose de le fun là-dedans aussi, comment le matériel devient une expression de nos valeurs par le choix des objets, puis la qualité, puis l'ambiance. Comme je pense, c'est précieux pour moi. Mais je réalisais que pas le bottleneck, là, mais le nœud, c'était assurément dans les dynamiques relationnelles où je me sens pas pleinement équipée moi-même, de dire ce que j'aspire, une vie comme partagée. Je suis comme un peu consciente en ce moment que je me sens pas pleinement équipée pour faire face à tout ce qui m'attend. Mais notre enthousiasme est plus grand que la peur. Mais la peur, elle reste là. La peur d'être vue ou la peur de faire sentir l'autre mal parce qu'on ne peut pas lui donner ce qu'elle a besoin en retour. Fait que je pense que cette peur-là, quand elle gagne, ça fait que ça devient drainant d'être avec les autres. Puis l'individualisme, le modèle dans lequel on a grandi, va nous faire croire qu'on n'a pas besoin des autres. Puis je pense que moi-même, j'en étais pas du tout consciente de ça. Ça va plus s'articuler dans aussi des valeurs positives. Nous, on valorisait beaucoup la débrouillardise. On valorise, on aime apprendre. Puis je pense que c'est naturel. On aime apprendre. Il y a des choses qu'on est capable de faire nous-mêmes. Fait qu'on se disait, je vais pas demander d'aide. On est capable, on va l'apprendre. Mais je pense qu'il y avait aussi des raisons négatives inavouées. Moi, de mon bord, je me disais, aller vers l'autre ou demander de l'aide, ce sentiment-là d'être needy, je voyais même ça comme un problème, de dire, des fois, je m'en mettais encore en question, même après un an à parler de Viclan, de dire, je suis juste needy émotionnellement, de dire, je veux des gens autour de moi. Je devrais pas être genre tough, en guillemets, puis me débrouiller toute seule à la maison avec mon enfant, Fallait que je me rappelle constamment moi-même qu'on est programmé pour vivre avec d'autres, puis c'est normal qu'il y ait un pushback négatif dans l'isolement. Cette part-là d'être needy, moi, j'avais aussi l'impression que de dire j'ai besoin des autres ou j'ai besoin d'aide, c'était d'admettre une faiblesse de ma part. Ouais. De dire, je devrais savoir cette chose-là ou je devrais être capable de me débrouiller toute seule. Fait que si j'arrive à demander de l'aide, c'est un peu honteux. Mais c'est drôle parce que parallèlement, on en parle souvent. Marc-Claude et moi, mais tu sais, on va dire, je veux pas demander de l'aide. À la place, je vais aller écouter une vidéo YouTube ou lire un livre, mais tu dépends encore de quelqu'un d'autre. Mais c'est juste que t'es pas dans une position où il faut que tu connectes avec quelqu'un. Tu fais juste écouter à distance. Puis là, tu te sers de ça pour apprendre. Ouais. Tu vas quand même chercher de l'aide. C'est juste que tu le fais de façon détachée, émotionnellement, ou que tu peux pas te faire juger par le créateur YouTube ou whatever. Mais on a quand même besoin des autres, même quand on se dit « je vais le faire tout seul ». C'est juste qu'on... On veut pas le voir. On veut pas voir ça, tu sais. On va chercher les humains via un intermédiaire. Tu mentionnais dans la dernière infolette le courrier de Vasque qu'on envoie chaque vendredi, puis de dire comme moi j'ai pas besoin des autres, mais parallèlement j'écoute de la musique chez moi, cette musique-là est jouée par d'autres gens là. Normalement, ancestralement, c'était les gens ils jouaient devant nous, puis là on peut aller chercher le résultat sans être confronté à l'aspect humain encore de la chose. Je pense que quelque chose de beau, c'est que nos besoins, mettons notre besoin fondamental de nature, fait que même si on est déconnecté de la nature, la force de la vie là, va trouver une façon de rentrer dans notre vie. Fait que je réalise qu'on se sent déconnecté de la nature, puis même si je suis en campagne, je marche pas toujours dehors, mais j'ai des plantes de l'intérieur, puis il y a une partie de moi qui voyait ça comme l'humain veut contrôler la nature, fait qu'on l'a pris puis on l'a mis dans un pot à l'intérieur en disant que c'est enough, mais après ça, j'ai vu ça du côté de la vie qui est comme
tu peux pas m'échapper. Tu sais, je vais trouver une façon de rentrer dans ta vie. Puis on dirait que c'est la même chose maintenant avec l'aspect humain. C'est que c'est tellement important que la vie va trouver une façon de faire sa place, même si c'est pas à la hauteur de la vraie chose. Mettons, tu sais, les plantes sont pas l'équivalent de la nature sauvage, mais c'est une petite pulsion de vie. Puis finalement, c'est ça, écouter une émission de télé tout seul, c'est juste notre besoin viscéral d'entendre des voix humaines puis de voir d'autres humains bouger qui est là. Tu sais. Sans être impliqué dans la chose. C'est comme écouter Friends, c'est comme s'enfermer dans un garde-robe puis regarder puis écouter les gens qui parlent dans la pièce. Tu sais, comme quand on le voit comme ça, c'est un peu ça. Tu sais, c'est comme, on a besoin d'être là, mais on veut se cacher aussi un peu en même temps dans tout ça. Tu sais. Ouais. Puis c'est fou parce qu'on préparait l'épisode, on parlait de l'épisode, puis genre, moi, au début, je voulais même pas parler que j'étais épuisée. J'étais même pas capable, je voulais même pas dire ces mots-là parce que, en fait, au début, j'étais pas capable de me l'admettre à moi-même. Puis après, c'est devenu comme une évidence, j'avais de la difficulté à fonctionner. Puis après ça, il y a une partie de moi qui se disait genre, pourquoi est-ce que je serais gênée de dire ça? Mais c'est parce que ça attachait à d'autres croyances. Ouais. À d'autres croyances. Que t'es trop intense. Que je suis trop intense. J'avais pas envie d'entendre des gens me dire « Ah, je l'ai vu venir » ou « Je te l'avais dit » ou évidemment que tu te brûles avec les choix parentaux que tu fais. Genre, si tu faisais pas de cododo puis pas de ci, pas de ça, peut-être que t'aurais... Tu sais, j'avais pas envie d'entendre non plus. Si tu faisais comme tout le monde, tu faisais comme tout le monde, tu te serais pas épuisé. Brûle-toi pas si tu baisses ça va. Fait que j'ai essayé de départager, OK, il y a un aspect du mode de vie qui fait que je trouve que c'est si collectivement, il y a autant de burn-out parentaux, puis même de burn-out professionnel, puis de solitude, puis de dépression, c'est parce qu'il y a un problème social. Mais là, je me dis que si moi, je suis épuisée, puis lui, il l'est pas, il y a aussi un aspect individuel. De croyance ou de, tu sais, comme... Puis je me disais, comment est-ce que là, c'est quoi les croyances que j'ai à changer, tu sais. Fait que quand je me suis penchée plus profondément, j'ai réalisé que mon sentiment d'impuissance, il était amplifié parce que, tu sais, avec Vivace, on n'a jamais vraiment priorisé l'argent. Fait qu'on n'a pas eu beaucoup d'argent. C'est comme, là où tu mets ton attention, c'est ça qui arrive, tu sais, puis... Toujours plus prioriser sur les idées, puis communiquer, en fait. C'est le plus important. Fait que ça fait 7 ans maintenant qu'on travaille les deux ensemble. Les premières années, notre obsession, c'était de développer l'univers. Tu sais, de juste faire du sens pour nous-mêmes. Du sens, oui. Puis on a commencé dans le monde de l'activité physique, puis la question, c'est dans laquelle on était avec Participation, c'était comment bouger plus. Tu sais, c'est ça, la santé publique, elle veut ça pour les humains. On voulait ça pour nous-mêmes, on veut bouger plus. Si vous nous suivez depuis une couple d'années, vous avez vu que la question avait évolué vers une question peut-être plus vaste qui est pourquoi l'humain bouge, en fait. Tu sais, si fondamentalement, on veut pas dépenser de l'énergie pour rien, qu'est-ce qui amène un humain à bouger puis à se mobiliser? On a tous des carences en mouvement. Fait que comment on est supposé régler ça de façon humaine, tu sais? Fait qu'on essaie de ramener la perspective, ancestrale, que l'humain, on bougeait pour répondre à des besoins fondamentaux. Puis on dirait que c'est comme si, finalement, c'est ça. Fait que ça a été ce qu'on s'est focusé après dans les années suivantes. Pourquoi l'humain bouge? Pourquoi je bougerais, tu sais? Puis l'aspect... Puis après ça, on s'est dit, OK, il faut diffuser le message. On commence à avoir un message cohérent. C'était jamais aussi clair que ce qu'on voudrait, tu sais, mais on se disait, c'est correct, on est dans une phase d'exploration. Puis après ça, après avoir passé des années sur le message, on a passé des années sur la diffusion. Parce que je veux dire, on a opéré pendant des années, puis on n'avait pas 1000 followers. On a ouvert le clan, on n'avait même pas 1000 followers. Puis on visait pas tant. On a vraiment on n'a jamais visé un chiffre. À y repenser. Là, on n'a jamais visé un chiffre. Moi, la pertinence de ce qu'on avait à dire était absolument plus importante que de faire voyager les idées. Mais à un moment donné, tu te dis, si tu veux toucher d'autres vies, puis c'est possible, ben, tu veux que les idées voyagent aussi. On essayait de donner du sens à notre vie aussi, là, dans ce projet-là, à nos gestes. Fait que c'est ça. Fait que crafter le message, après diffuser le message, qui est une autre expertise, puis l'aspect genre vendre ou créer un modèle financier durable, c'était comme là, puis c'est dans mes réflexions, parce que c'est ce que je faisais à l'université pendant des années à HEC, c'était comme l'innovation de modèle d'affaires. Fait que c'est comme, je le comprends théoriquement, mais c'était pas ma priorité personnelle, puis moi, beaucoup de mes peurs venaient de là, parce que j'ajoutais beaucoup de ma valeur personnelle, puis j'ai comme associé dans ma tête que si j'ai pas de valeur, je ferai jamais d'argent.
puis que j'en méritais pas, en fait. Tu sais, c'est... Puis que le fait que tu fasses pas d'argent, c'est une preuve qu'en fait, que t'as pas de valeur. C'est comme un cercle vicieux. Fait que moi, il y a ça qu'il fallait que j'aille adresser. Vince, il est pas du tout stressé financièrement. Fait que je pense que tu ressentais pas les mêmes émotions que moi, mais tu m'appuyais quand même là-dedans. T'as tellement été patient à essayer de me réconforter avec ça. Tu sais, les moves que j'ai faits, comme je parlais tantôt, créer un organisme à but non lucratif, puis je suis parti, tu sais, j'avais une job d'ingénieur là, à très haut salaire, là, puis tu sais, comme on dirait que faire l'argent n'a jamais été ma priorité. J'ai comme la croyance que tu peux me dropper dans le bois puis je vais survivre, ce qui pourrait mener à ma perte, je pense. Finalement. Mais j'y crois sincèrement, tu sais, que je vais me débrouiller puis il n'y aura pas de problème, tu sais. Fait. Puis, une autre affaire qui contribue à mon sentiment d'isolement, c'est que je me dis, OK, à très court terme, je peux pas retrouver une communauté où il y a des valeurs d'entraide profondes qui fait que mon salaire est moins important ou que genre, tu sais, qu'il y a un autre échange de valeurs possible. Fait que je me disais, OK, je reste dans une société transactionnelle. Tu sais, on est une société matérialiste de consommation où on doit payer pour avoir des services en retour. Fait que là, je me disais, si j'ai pas d'argent pour payer pour des services, comme je sentais que c'était comme une roue que j'étais pas capable de me déprendre parce qu'il me fallait un peu plus de temps ou de répit. J'avais pas beaucoup de ressources pour échanger de l'argent contre du temps. Puis là, je me sentais un peu comme dans un cul-de-sac. Puis là, j'avais plus l'énergie vraiment de travailler pour gagner des sous, tu sais, changer des choses. Fait que ça a juste vraiment comme pris... C'est ça a vraiment juste été vraiment difficile. Puis je me suis dit, moi, à chaque fois, ce qui me donne le courage de parler de choses, j'ai vraiment pas envie de parler. Même si ça peut avoir l'air facile en ce moment, tu sais. C'est que je me dis, il faut que je fasse confiance à la vie, que quelqu'un a besoin de l'entendre. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un en ce moment qui se sent comme on se sent, puis qui a juste besoin d'entendre qu'il n'y ait pas de ça. Puis, je pense que c'est un gros chiffre intérieur dans une société qui nous a conditionnés depuis l'enfance qu'on apprend à l'école pour une job, que notre place dans la société comme, est beaucoup liée à l'argent. Moi, je réalisais pas peut-être l'empreinte que ça avait sur moi, en fait. Je réalise en parlant que si c'est notre seule métrique de succès, c'est vraiment triste et terrible, en fait. Puis ça revient aux valeurs familiales. Puis je pense que c'est là que Vince m'a aidé. C'est quand on clarifie aussi nos valeurs, mais aussi définir c'est quoi notre vision d'être riche. Puis on a réalisé qu'il y a d'autres formes de capital. Il y a des modèles, même en économie sociale ou en innovation sociale, qui veulent valoriser qu'il y a d'autres formes de capital, qu'il n'y a pas juste le capital financier, mais il y a du capital en ressources, la nature, sociale. Puis quand on s'est mis à identifier notre capital social, c'est-à-dire aussi les gens dans le clan, puis le réseau, les ressources. Vous, en direct, dans on se sentait vraiment riche. Genre. Ben oui. Fait que ça aussi, ça m'a aidé à m'apaiser. Puis je pense conceptuel aussi, tu sais, ça fait des années qu'on travaille sur l'espèce de modèle de Vivace, puis tu sais, on se le fait dire, des fois, il y a personne, tu sais, je connais personne d'autre qui fait ce que vous faites. Fait que ça a une valeur aussi, tu sais, comme ce savoir-là, puis ces liens-là entre le savoir, en fait. Fait que là, je sentais qu'on commençait à adresser des questions vraiment profondes, puis il y a une nouvelle question que c'est con, j'avais pas vu venir, mais elle a tout le temps été là finalement. Mais c'est quoi une vie bien vécue finalement? Parce que je réalisais, je commençais à avoir de la misère à me lever le matin. La seule raison que je me levais le matin, c'était pour m'occuper de mon enfant, sinon je serais restée couchée. Même des jours où je suis restée couchée, puis c'est Vince qui s'est occupé de Marc-Aurèle. Puis là, je me disais, si j'ai de la misère à me lever le matin, c'est-tu juste de la fatigue ou c'est qu'il n'y a plus cette sensation-là qu'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être fait? T'sais? Fait que j'ai comme réalisé que là, la Vivace évoluait de la question genre pourquoi l'humain bouge à... Puis dit de même, Vince trouve ça sonne macabre, mais c'est pourquoi vivre? Non, mais c'est une super bonne question, tu sais. Qui hante l'humanité tellement longtemps. Ouais. Pourquoi vivre? Puis le chiffre qu'il y a eu aussi dans les dernières... Depuis Noël à peu près, Marc-Aurèle, il continue de grandir, tu sais, puis là, il pose de plus en plus de questions, puis je trouve qu'il rentre à un âge où moi, je trouve ça de plus en plus le fun. Ça aussi, je vais le dire parce que... On peut le dire parce que je sais qu'il y a d'autres parents qui le pensent, puis que c'est pas tant dit publiquement, mais comme j'ai entendu une couple de mères dire, puis on va le nommer, que des fois, comme on aime... C'est plate d'être avec un bébé, genre. Tu sais, il y a des personnes qui sont gaga des bébés, puis il y a d'autres personnes... Puis on entend peut-être plus des gars. par moment. On l'est tous par moment, mais
Mais toi, t'avais comme collé la shot, Marc-Claude. Je pense que tu vas avoir un encore meilleur lien avec Marc-Aurèle à partir du moment où vous allez juste parler ensemble. Puis effectivement, il parle tout le temps, fait que c'est pareil, mais... Problème réglé. Mais tu sais, ça, j'ai entendu plus des gars, tu sais, que les gars, ils savent des fois pas quoi faire avant que l'enfant il ait 3 ans, puis qu'ils puissent commencer à faire des projets ou chamailler ou faire des affaires, tu sais. Moi, je pense que j'ai peut-être une énergie masculine plus forte, je sais pas, mais je me sens plus épanouie en ce moment avec un enfant qui est, tu sais, qu'on peut faire des trucs un peu plus de minutie. Tu sais, il est capable de casser un œuf maintenant quand il m'a cuisiner au lieu de juste, genre, pitcher la farine partout, puis genre, juste comme... Puis là, on a fait, tu sais, on fait des Legos ensemble, puis on fait des trucs où je suis épatée, tu sais, Fait que, encore une fois, j'avais beaucoup de culpabilité de pas être zen avec un bébé, puis là, il y a quelque chose qui s'est apaisé de... Je trouve que mon lien est différent avec Marc-Aurèle, puis ça me fait du bien. Puis je sais plus pourquoi je dis ça. Mais ouais, c'est ça. Mais là, de comprendre que lui-même pose la question pourquoi? Puis que même, il nous pose des questions sur la mort parce qu'on est allé à des funérailles, puis il était là, puis il a fallu lui expliquer. Ça te met face à, OK, mais, tu sais, on était obsédés dans quel environnement Marc-Aurèle allait grandir pour bien se développer physiquement puis émotionnellement, mais comme spirituellement, c'est quoi le message que je veux qu'il retienne de la vie, tu sais? Puis est-ce que je voudrais qu'il voit une mère perpétuellement épuisée parce que j'ai de la misère à comprendre où ma place puis ce que je veux accomplir, tu sais. Puis ça me rentrait dedans de dire, j'étais pas capable de le faire pour moi-même, mais de m'imaginer devoir donner la réponse à mon enfant, c'est quoi une vie bien vécue? Là, ça m'a donné une claque d'en face. Je me suis dit, là, il va falloir que je m'aligne puis que ce soit clair pour notre famille. Puis j'ai envie que ce soit tellement clair qu'on l'écrive noir sur blanc, un manifeste de famille pour dire, on prend position, c'est ça qu'on valorise. Puis, on est dans le monde de la création, puis depuis longtemps, on se disait comme, l'humain, on vit pour créer. Puis ça explique beaucoup de nos comportements. Ça explique, tu sais, on en parle souvent, là, l'humain on est fait pour créer des outils, pour façonner notre environnement. Mais je trouve que ce que ça adressait pas, c'est que ça adresse pas l'intention profonde de la création. Parce que tu peux... C'est un pourquoi, tu sais. Mais pourquoi créer? Mais pourquoi créer? Puis je trouve que c'est là, parce que tu peux créer, je veux dire, tu sais, quelqu'un qui crée un centre d'achat, là. Tu sais, là, il y a le Royal Mount, là, qui a été construit à Montréal. À Montréal. Puis je suis sûre que ces gens-là qui ont construit ça sont peut-être ultra fiers d'eux d'avoir construit plus de béton puis plus de parking pour acheter des sacoches Louis Vuitton, là, tu sais. Il y a une partie de moi qui trouve ça beau que cette personne-là ait créé quelque chose qui n'existait pas avant. Elle a mobilisé plein de personnes, est allée chercher des ressources puis elle était vraiment fière de son travail. C'est difficile, pareil, là, peu importe. C'est difficile, fait que j'ai comme l'admiration pour ça, mais il y a une autre partie de moi qui peut pas s'empêcher de penser que tout cet argent-là aurait pu servir à protéger la nature puis à améliorer des choses. Fait que j'étais là, il y a quand même un jugement de valeur là-dessus, tu sais, de dire la finalité de la création doit être tenue en compte, en tout cas dans mon système à moi. Puis ce qui me rendrait fière, c'est pas un centre d'achat, c'est de savoir que la nature ou que l'humain va mieux au final, tu sais. Puis c'est là que ça devient un terrain glissant parce qu'il y a des spiritualités qui nient aussi qu'il y a du bien puis du mal. Mais moi, j'en viens à croire que dans mon cœur, clairement que je trouve qu'il y a des comportements qui sont plus honorables que d'autres, qu'il y a des choses qui me font sentir mieux, moi, en dedans de moi, puis il y a des choses que je veux pas nourrir, tu sais. Puis c'est sûr qu'il y a une zone de gris, mais il y a quand même des fois des extrêmes où tu souhaites pas que ton enfant fasse du mal physiquement aux autres, ou dénigre les autres, ou mente, ou vole. Genre, tu sais, on aspire tout. On a quand même tout un certain code d'honneur ou des choses nous-mêmes que si la manière qu'on se comporte nous rend fiers ou pas fiers. Fait que je me dis, OK, l'acte de créer n'est pas suffisant. C'est quoi la finalité de ces choses-là? Puis ça revenait... La fin, là, c'est faire le bien. Genre, j'étais là, toute ma vie s'explique par je veux juste faire le bien. Puis faire le bien, c'est comme... Même le mot qui a émergé cette semaine en préparant l'épisode, c'est contribuer. On veut puis je pense que c'est aussi quelque chose de profondément humain. On veut se sentir utile. On veut sentir que nos gestes changent les choses, mais encore là, le changement peut aller dans n'importe quelle direction, mais améliore les choses. Puis on disait même comme contribuer à la vie, contribuer au vivant, tu sais. Au vivant, qui est les humains et la nature, que c'est juste des formes différentes d'énergie.
Puis contribuer, ça implique qu'il y a quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre avec qui on est en relation, en fait. Fait que c'est ça. Je sais pas comment faire. Mais... Le sens de la vie, selon Vivace. Puis, c'est ça. Fait qu'on sent que, tu sais, ça l'a fait 7 ans. Tu sais, je réalise aussi que ça a été vraiment, vraiment intense, je pense, spirituellement pour moi dernièrement, parce que c'était pas juste, c'est comme une grande transition de vie, en fait. Tu sais, c'est comme un grand cycle de vie qui se termine pour nous. Puis là, on entre dans un nouveau cycle de vie avec une nouvelle question qu'on a envie de mettre aussi au cœur de Vivace, c'est quoi une vie bien vécue? Parce que pendant longtemps, nous, on s'ancrait dans le monde des saines habitudes de vie. C'est comme si la finalité, c'est la santé. C'est particulier parce que je juge que quelqu'un qui est en santé ça nous aide à être plus heureux parce que si on est perpétuellement malade, c'est quand même un stress. Mais en même temps, il y a des gens qui sont malades qui sont quand même heureux. Fait qu'il y a comme d'autres variables que juste être malade ou pas malade. Moi, je réalise que je veux encore être en santé parce que je maximise ma capacité, à mes yeux, à contribuer d'une façon. Je pense que peu importe notre condition, on peut contribuer. Mais des fois, il y a peut-être des activités qu'il faut quand même être physiquement apte à les faire ou intellectuellement apte à les faire. Ma grand-mère qui avait l'Alzheimer, je pense que même dans l'Alzheimer, elle donne un cadeau aux autres parce que ça nous fait réaliser peut-être des choses sur nous-mêmes. Mais reste que si tu me donnes le choix, j'aurais quand même préféré qu'elle soit là, toute là puis que je puisse faire des activités avec elle. Tu sais. Que la santé, ça devient un outil pour contribuer. Mais que c'est pas le but d'être en santé. Tu sais. Parce que je pense que c'est peut-être pour ça que c'est dur de motiver les gens. C'est pour ça que la santé publique a de la misère à motiver les gens à se prendre en main. C'est peut-être parce que être en santé, je pense pas que nos ancêtres visaient être en santé. Je pense qu'ils visaient de vivre, justement. Tu veux être en santé pour... En tout cas. Et là. Fait que contribuer, comme sentir qu'on a une place, fait que ça implique aussi, si on se dit qu'on veut contribuer, qu'on a un sentiment d'ancrage sur un territoire ou dans un clan de personnes, puis que notre place est claire. Puis c'est pour ça que dernièrement, peut-être qu'on se sentait c'était très souffrant de se sentir déraciné, de ne pas avoir de sentiment d'appartenance. Puis maintenant qu'on sent qu'on l'a, tu sais, on va s'ancrer sur un territoire avec nos amis. Ça nous ancre aussi dans cette communauté-là. On garde la communauté qu'on connaît aussi autour de notre village. Le réseau, hein. Il y a quelque chose qui s'apaise. Puis j'ai fait, OK, maintenant que ça, c'est seté. Pendant longtemps, je pensais que je faisais le sentiment d'appartenance, mais c'est ça, je veux contribuer. Fait que maintenant que ça va être seté, on dirait que là, ça a libéré encore une nouvelle énergie pour être capable de visualiser la suite de Vivace. Puis, tu sais, j'ai traversé tout ça, puis je suis revenue avec une vision que je veux travailler avec mes amis, comme je mentionnais plus tôt, que je veux travailler avec d'autres personnes. Puis c'est quand même fou de penser que la transformation qu'on a vécue, c'est on est des introvertis, on pourrait vivre sur une île déserte puis on serait heureux, à on a besoin des autres personnes. Que pour vraiment l'intégrer en nous, on a besoin des autres puis on veut que les autres aient besoin de nous, finalement. Tu sais, contribuer ou se sentir utile, on veut sentir que les autres aussi apprécient notre présence. C'est-à-dire, on est mieux ensemble. Ben oui. Parce qu'on le voit bien, tu sais, comme c'est un peu la conclusion de vie de clan, peut-être, mais de dire comme la vie de clan, c'est pas le but, c'est un outil pour contribuer. Tu sais, mettons, on le voit, là, on va même pas il y a plein de choses qu'on veut faire encore avec Vivace, puis le fait d'être isolé, de remettre tout sur nos épaules, ça diminue la vitesse qu'on peut contribuer, tu sais. Fait que là, d'être en santé, ça augmente la vitesse, d'être comme en clan augmente la vitesse aussi parce que là, toutes les, tu sais, comme les tâches puis le quotidien est mieux supporté, si on veut. Tu sais, fait que tout de voir comme cette intention-là de contribuer au vivant, ben de voir comme toutes ces facettes-là, comme pas comme mettons la vie de clan puis la santé, de pas la finalité, mais des façons de contribuer plus férocement, mettons, à quelque chose. À la vie. Mais c'est vrai qu'il y a pensé, c'est ça qu'on entend de beaucoup de parents, c'est l'aliénation des fois de l'isolement parental. C'est qu'on est tout le temps occupé, mais on a l'impression d'accomplir rien de significatif. Puis je pense vraiment, quand j'analysais mes valeurs familiales, pour moi, c'est que j'avais de la misère à le nommer. Puis ça revient aussi avec mes inconforts personnels qu'il a fallu que j'adresse. Mais pour moi, le travail, puis viser l'excellence,
c'est important. Ça l'a toujours expliqué mes comportements. Genre, je viens d'une famille de fermiers très diligents. Je sais pas si ça vient d'eux, là, cette espèce de genre, tu skippes pas le travail parce qu'il y a des animaux puis il y a du vivant qui dépend de toi. Fait qu'il faut que tu show up. Puis j'ai toujours trouvé ça admirable, en fait, cette espèce. Mes parents sont ultra routiniers, sont super fiables, sont loyaux. Puis, tu sais, dans mon système de valeurs, si quelqu'un m'avait dit c'est quoi que t'aimes chez quelqu'un, je sais pas si j'aurais sorti genre la fiabilité et la ponctualité. Tu sais, c'est comme pas sexy, tu sais. Mais j'étais là, il y a des valeurs qui sont là, puis qui expliquent certains de mes comportements, puis qui expliquent certaines de mes frustrations. Puis je vise pas n'importe quel genre de perfection, je vise une excellence dans l'univers que je veux créer, bref. Puis, j'ai un peu perdu le fil, mais c'est ça, d'accepter que le travail, c'est important pour moi, puis que je veux m'accomplir là-dedans. Ouais, c'est ça le but. Puis je pense sincèrement, qu'il y a un gros discours en ce moment dans le slow living qui dévalorise le travail. Mais je pense que le problème, c'est, encore une fois, c'est pas le travail, c'est ce qu'on cherche à accomplir. Ce qui est problématique, c'est le meaningless work. C'est pas le work. Genre, meaningless, je trouve qu'il n'y a pas d'équivalent français, là. Mais si ton travail te semble insignifiant, je pense que c'est plus drainant que peu importe le nombre d'heures travaillées, qu'il y a un travail qui t'énergise. Puis, je pense que de voir le travail de manière inhérente comme problématique, ça ne nous permet pas d'expliquer les comportements humains. Ça ne permet pas d'expliquer pourquoi il y a des humains qui veulent aller aux Olympiques puis qui sacrifient plein de choses pendant des années pour un moment de vie puis qui vont orienter toutes leurs ressources pour ça. En fait, il y a des gens qui sont capables de travailler qui veulent travailler encore plus fort que les autres, même s'il n'y a pas de garantie de succès. Fait que si on dit le travail, c'est mal ou c'est mauvais puis qu'on essaie de le tasser de notre vie, ça explique pas pourquoi il y a des gens qui sont capables de se mobiliser pour quelque chose de plus grand qu'eux. Fait que je pense qu'à partir de maintenant, on veut porter notre attention sur... Non, en fait, je pense que les gens veulent participer à quelque chose de plus grand. Quand on le trouve pas, ça mène au désarroi. Puis quand il y a de la vélocité, quand on se sent mobile puis apte à travailler, mais quelque chose qui enrichit notre vie, je pense que là, c'est ça l'épanouissement, tu sais. Puis quitter une société de loisirs, encore une fois, de divertissement, pour aller vers... Oprah, elle appelle ça un life of service. Elle dit, je veux pas une vie, a life of leisure, je veux I want a life of service. Je pense qu'on va retrouver une partie de notre humanité. Ouais. Faut arrêter de juste consommer. Il faut contribuer. Avant, on disait créer, il faut créer, mais là, non, il faut contribuer. Je pense que c'est ça. Ouais, la consommation comme passive, unidirectionnelle. Je pense qu'il faut comme être capable de redonner. Fait que voilà, tu sais, cette grande épopée-là. En fait, notre manifeste se trace, là, ça fait des années, là, d'un début de Renard, on disait ce qu'on voudrait léguer à notre enfant, c'est ce sentiment-là qu'on a le pouvoir d'agir sur notre vie. Je pense que c'est quelque chose qu'on veut transmettre avec Vivace et à nos enfants. Ça commence à la maison. Fait que de dire, oui, il y a peut-être des acteurs qui vont vouloir comme changer le système, puis c'est correct. Nous, on a envie de s'intéresser à comment chacun de nous, on a le pouvoir au sein de notre quotidien de transformer quelque chose. La culture familiale, si on veut, ça commence à la maison. Après ça, on avait le jeu en vaut la chandelle pour dire oui, ça peut être difficile, puis genre le retour est incertain, mais à long terme, on juge que c'est la direction à prendre. Puis on a réalisé que dans ce manifeste-là, il n'y avait pas d'autres humains, genre. Puis là, en préparant l'épisode... C'est individualiste comme manifeste. Hier, genre, je l'ai encadré, puis c'est là que j'ai passé, c'est comme de rajouter cette croyance ferme-là qu'on est mieux avec les autres. Puis que je veux valoriser l'esprit de collaboration puis l'entraide avant de valoriser cette illusion-là de l'indépendance, genre, de la fierté d'avoir besoin de personne, en fait, que l'individualisme nous a un peu mis dans la tête indirectement. T'sais. Puis on sent que les derniers mois étaient difficiles parce qu'il a vraiment fallu remplacer une croyance profonde. Qu'on est mieux de le faire tout seul par faut être en groupe. Genre, faut être ensemble. Puis parce que la peur vient ensuite de si t'admets que t'as besoin des autres, là, ça te met face à la question qu'on se posait tantôt, fuck, qu'est-ce que les autres vont voir de moi? Puis ça expose à le risque de se faire rejeter ou que ce soit difficile, puis qu'il faille apprendre un autre pan de notre vie qui est d'être dans l'humain puis de s'investir. Puis bref. Fait que, d'enseigner à Marc Aurèle l'esprit de collaboration puis de porter une foi profonde que tout est toujours mieux quand on a des amis. Et fait qu'on arrive à la fin. Ouais. Mais ben c'est pas la fin pour les gens du clan parce que là, s'il y a des questions,
Dans le chat, on va allouer une période à ça. Mais dans l'espace puis l'énergie qu'on a regagnée à tout essayer, à tout bouger ces gros morceaux-là intérieurs, la suite qu'on imagine, il y a un déménagement physique, mais on a décidé qu'on va demander de l'aide. Puis encore là, même de le formuler autrement, de dire on a envie de travailler en équipe. Puis je réalisais pas à quel point ça me manquait férocement. Puis encore une fois, je n'étais pas capable de m'admettre que je voulais travailler en équipe parce que ça me faisait peur de réfléchir au fait que j'allais devoir peut-être coordonner des gens puis qu'ils allaient me voir sous d'autres facettes. Mais c'est ça que je veux profondément. Puis mon enthousiasme est plus grand que ma peur. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Fait que, pour le printemps, on n'a pas... Tout le plan de match ne sera pas divulgué pour l'instant au complet, hein? Mais on veut faire une levée de fonds avec Vivace. Puis, on fait un appel aux volontaires. Comme je suis nerveuse, ça va pas, je fais. Demander de l'aide. Vous êtes témoin en direct de moi qui me demande de l'aide. Ouais, on a envie de travailler en équipe. Il y a des gens qui, naturellement, venaient vers nous. Là. Puis j'étais déstabilisée parce que j'étais comme, oh my God, ils veulent nous aider. Puis genre. Je porte d'ailleurs un chandail qui a été fait par. Oh my God, on l'a pas dit, je voulais le dire en premier. Par quelqu'un dans le clan qui nous a juste offert des chandails. Salut Steph. Salut Merci Steph. pour le chandail. En fait, dans le dos, il y a le cœur en feu du clan Vivace, comme il y a sur notre tasse. Moi, j'ai décidé de pas le mettre parce que je voulais pas avoir l'air d'une copieuse, mais je suis vraiment fière du chandail. C'est cool. Ouais, c'est ça. On va faire une levée de fonds. Puis les fonds vont nous permettre, d'un côté, de monter le studio Vivace physique, mais va aussi nous donner des ressources pour accéder à des services professionnels, puis aller chercher de l'aide, tu sais, pour des mandats créatifs vraiment bien délimités, pour un grand projet qu'on va dévoiler comme une étape à la fois, je pense. Avant, je me serais mis la pression de tout divulguer, mais de juste lancer l'appel comme ça. Si tu nous suis depuis des années, puis que tu as envie de contribuer, on réalise qu'il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des gens qui nous écoutaient, nous envoyaient des messages pour nous encourager. C'est une façon de contribuer, puis ça nous fait un bien fou. C'est sûr. Si tu aimerais ça aider, mais tu n'as pas de temps pour le faire, tu peux embarquer dans le clan Vivace. On le sait que, ben là, tous les gens qui nous écoutent en ce moment sont dans le clan. En direct, sont dans le clan. Merci, pour ceux qui écoutent clan la Vivace, rediffusion, de contribuer déjà à tout ce qu'on fait. Ceux qui écoutent la rediffusion, on l'entend des fois, les gens nous disent comme, il y a tellement déjà de contenu gratuit, on n'a pas besoin de plus de contenu dans le clan. Ou genre, je me sens bien entourée, j'ai pas besoin nécessairement de l'app du clan ou j'ai pas besoin d'un média social de plus. Mais si tu sens que tu veux juste nous remercier puis offrir des ressources puis pour qu'on continue. Ouais, c'est ce qu'on essaie de faire. Continuer de faire le travail, embarque dans le clan comme si c'était un don. Et l'autre portion, c'est si tu as envie de travailler avec nous, en fait, puis de contribuer puis de créer avec nous. Moi, je suis juste absolument passionnée de comprendre qu'est-ce qui intéresse les gens, c'est quoi les forces des gens, puis de se fédérer pour créer quelque chose ensemble. Fait que je pense que j'avais écrit mon call to action, mais genre, on n'a pas de description de poste précise, on ne va pas demander de CV et on ne va pas faire d'entrevue pour éliminer des gens. Au contraire, je veux juste lancer un appel de si tu sens dans ton cœur qu'il y a une passion, une compétence qui pourrait contribuer à ce qu'on fait, que tu sens que les visions, ça rime, les valeurs, ça rime, écris-nous. Je vais rassembler les volontaires. Je vais voir si je fais comme des discussions de groupe ou individuelles, juste pour mieux connaître les gens. Puis, une partie du mandat va se créer à partir des forces des personnes. J'ai juste vraiment pas envie de faire une description de tâche puis de trouver si vous étiez juste un petit morceau à faire fitter. Au contraire, co-créer, pour moi, je trouve que c'est la façon de fonctionner. Puis c'est ça. Puis le mandat que j'imaginais, c'est comme 3 à 6 mois parce qu'il va y avoir comme un blitz à donner pour le printemps. Puis j'aimerais qu'à un moment là-dedans, on peut l'annoncer, par exemple, on veut refaire un événement en personne. Il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ont hâte à l'événement en personne. Fait que dans les tâches par rapport à la levée de fonds, il y a un aspect communauté. Fait que comment nourrir la communauté du clan, les gens qui sont déjà autour de nous. Il y a une portion plus aller chercher peut-être des partenariats et des mécènes. Fait que si jamais vous avez des pôles de compétences reliés à ça, on est full vert. Vous n'avez pas besoin de tout faire. Là. Ça peut être de contribuer à un endroit ou à un autre. Et là, je réalise que je ne me rappelle plus où on voulait diriger les gens pour qu'ils nous contactent. On voulait diriger, je pense, à l'app du clan Vivace. Genre, ils m'écrivent en privé. Oui, dans l'app du clan. Je pense que on voulait éviter de se faire aussi inonder
En fait, on voulait permettre au clan d'aider aussi plus directement. Ouais, c'est contribuer plus Je directement. pense qu'on l'annoncera pas sur Instagram. Ça, non, c'est ça. On va pas faire une grande annonce. Là. On sait qu'il y a des centaines de gens qui écoutent le podcast. Là. C'est peut-être trop tard. Là. Mais contactez-nous si vous êtes dans le clan Vivace via l'app du clan. Puis pour nous, non seulement ça indique que vous contribuez déjà un peu au projet, vous êtes déjà intéressé à ce qu'on fait, vous supportez déjà la mission de Vivace, mais que ça vous intéresse par vos connaissances, par vos compétences, vous voulez contribuer encore plus à ce qu'on essaie de faire. Yes. À la vie. Contribuer à la vie. À la Vivace. Voilà, fait que c'est ça pour l'épisode officiel en guillemets. On va embarquer maintenant dans les commentaires. Oui. Les questions. Fait que je sais pas si Vince, tu veux. Ben en fait, on peut dire bye aux gens qui nous écoutaient via l'épisode en rediffusion parce qu'on est en live. On va répondre en live aux questions qui viennent du chat du clan Vivace. Puis on va partager ces réponses-là aussi juste au clan via l'app. Donc merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci d'avoir été avec nous cette semaine au Studio Vivace et merci à tous les membres du clan Vivace. Grâce à votre soutien, on peut offrir du contenu gratuit comme ça chaque semaine. Ça soutient la quête de Vivace et ça permet de faire rayonner, de pousser les idées encore plus loin. Les membres du clan Vivace ont aussi accès à du contenu exclusif. Chaque mois, on se rencontre pour un ralliement en direct et on échange sur des thèmes qui ont toujours rapport à comment se créer un mode de vie plus vivace. Le clan finance aussi le projet sur lequel on travaille en ce moment. On veut créer une application privée, un espace d'échange pour parler de pratiques alternatives, jugées alternatives, en dehors des médias sociaux conventionnels. Si ça te parle, va à vivace.maison/joindre le clan et abonne-toi. Ça donne accès à plein d'autres bonus. Bref, on se voit dans le clan.